Bonsoir très chers amis géants. Mardi des géants, mardi de révélation, mardi de gloire. Nous rentrons dans l'adoration, nous célébrons le roi des rois. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha et Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. Bonsoir Eugénie, Olivier, Chantal, Salomé Nkou, Loukou Séraphin. Alpha. Tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga. Cynthia Boka, ma petite fille. Alice Toutou, bonne arrivée. Il conduit mes pas. Ça va. Alpha, Oméga. On n'a pas encore parlé. Je me fous des mots des hommes. Regarde. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Oméga. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'as pas décidé, j'ai peur. Salomé, merci. Abi Adassa. Edith Yao, il y a longtemps, ça fait des jours. Oméga. Jusqu'à la lune. Trop belle la chanson. Allez, on bouge un peu là. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout le temps qui conduit. Alpha, Oméga. Ava joyeuse, ça va? Edith Yao, merci. Voici Yao Suzanne, ça va? Merci beaucoup pour tous les compliments. Oui, Stéphane, ça va bouger encore aujourd'hui. Jusqu'à la lune. Jusqu'à la lune. Non, c'est trop doux là. Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Edith Yao, je t'aime aussi. Alpha,
Non, la chanson, elle est trop forte. Elle est trop... Elle est trop forte. Loretta, Marie, bisous. Créé. N'a pas encore parlé. Elle dit rien ne peut être créé si le Seigneur n'a pas encore parlé. S'il ne dit rien, tant qu'il n'a pas parlé, ça n'existe pas. L'homme ne fut tué. Oh, Alpha. Ah ouais, je ça va aller. Courage. Alice Toutou, tu as mon sourire, merci. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas, Alpha, Omega. Alpha, Omega. Elle est trop belle la chanson, trop belle. On laisse le géant de s'installer encore. Compter tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. De nos vies. Oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Omega. Diana Lynn, c'est chic, non? Le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Oh là 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 là. Alpha, Omega. Il n'y a pas encore parlé. Je me fous des mots des hommes. Omega. Anne-Marie Miracle, bonne arrivée. Et Vanka, ça va? Alice, tu as écouté ça aujourd'hui, non? Trop doux. Il s'appelle Omega. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur. On a le chrono. Rejetant d'un arbre fertile, servant de Dieu. Je t'avais promis, non? La chanson me tue mal. Hein? Béatrice Irier, ça va? C'est la servante de Dieu rejetant d'un arbre fertile qui m'a fait découvrir la chanson. Omega. Je l'aime trop. Défends. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas, Alpha, Omega. Alpha, Omega, et j'aime trop. Christina, c'est chaud là. Jusqu'à la lune. Trop belle la chanson. Jusqu'à la lune. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Waouh, trop belle.
Alpha, Oméga. J'aime ça. Alpha, Oméga. Que le Seigneur bénisse vraiment Nadège. Hein? Nadège Atoms du groupe Gaël. Belle chanson, belle création. C'est wow. Voilà. Ça, vraiment, j'acclame là. Ah, rejeton, toi, tu chantes, hein? Prophétesse Closel, toi, tu chantes la chanson là trop fort. Non, tu dis je la chante mieux qu'elle-même. Toi, tu la chantes trop. C'est toi qui as fait que j'aime la chanson. C'est toi qui as fait que je l'ai découverte, que je l'ai aimée. Et je t'avais dit que j'allais faire la dédicace, non? Edwige Yao, tu vois, elle est trop belle. Voilà. Donc, très chers amis géants, nous sommes dans la joie de nous retrouver, en tout cas moi. Je suis dans la joie d'être avec vous. Voilà. Et puis Chantal Vainqueur, toi et moi on a parlé près d'1 heure aujourd'hui. Laisse tomber l'histoire de ce qui s'est passé hier. Ce que tu as fait hier, il faut le laisser. C'était pour hier. Comme on dit chez nous les chrétiens, la manne d'hier est passée. Dans le désert, la manne là s'est passée. Voilà, aujourd'hui on passe à autre chose. Réton de Napferté dit, je pense que moi aussi je vais demander ton CD. Tu es terrible. Oui, ça va aller. Il faut prier que j'ai le temps de rentrer en studio. J'ai plein de chansons comme ça que j'ai composées. Le temps. Quelqu'un m'a dit, maman, le temps se prend. C'est pas faux. Donc je trouverai une solution. Dieu fera grâce. Mais je sais une chose, quand Dieu veut que je fasse quelque chose, il dispose toujours. Donc si c'est le temps, je vais disposer, prédisposer même, afin que cela se fasse. Voilà. Donc nous sommes à la rencontre des géants. Nous sommes en train de parler des rencontres de 3e type. Et j'ai reçu beaucoup de lettres. J'ai reçu beaucoup de courriers. Les gens m'ont écrit des courriers. Merci, servant de Dieu, Régitant de Napferté. Donc j'ai reçu beaucoup de courriers, des personnes qui m'ont dit que le temps leur faisait beaucoup de bien. Sur le message concernant la rencontre du 3e type. Beaucoup. Sissoko Martinez, Oudraogo, maman, priez pour moi. Ok, que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Donc, je disais ceci, que j'ai reçu beaucoup de courriers. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire plutôt que ces programmes-là leur faisaient extrêmement de bien. Et je dis merci à Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit, nous sommes en train de prendre des bonnes décisions. Ce matin même, je parlais avec une, je lui ai dit, le tout n'est pas d'accuser. Merci Anne-Marie Miracle. Le tout n'est pas d'accuser, le tout n'est pas de se sentir au-dessus dans les situations de couple et tout. Nous vous apportons beaucoup. Nous essayons en tant que serviteurs et servantes de Dieu de vous orienter. Mais il y a des réalités et il y a des détails que nous n'avons pas. Et ça, c'est un peu difficile de vous aider comme nous n'avons pas tous les détails. Vous savez, quand vous voulez expliquer un problème à quelqu'un, vous avez besoin d'aide, dites la vérité, soyez francs et surtout écoutez. Ne venez pas déjà avec des a priori, ne venez pas déjà avec ce que vous voulez, ne venez pas déjà avec ce que vous avez en tête. Parce que c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez utilisé, c'est ce que vous avez pratiqué qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ça n'avance pas. Donc si vous demandez à quelqu'un de l'aide, vous demandez du secours ou vous demandez des orientations, c'est parce que vous voulez passer à autre chose, vous voulez prendre des décisions ou vous voulez voir clair en fait dans votre affaire. Donc je disais à une maman aujourd'hui, je lui ai dit non, il faut que toi-même ma fille, tu puisses comprendre ce que tu as à faire avec Dieu. Il faut que tu puisses comprendre ce que tu as à faire avec Dieu, que si vraiment tu veux sauver ton foyer, tu veux sauver ton mariage, il y a des choses sur lesquelles tu ne dois plus t'attarder, sincèrement. Si tu veux vraiment, hein, voilà. Si tu veux vraiment sauver ton mariage, il y a des choses sur lesquelles tu ne dois pas t'attarder. Tu dois passer à autre chose, voir ce qui n'a pas marché, ce que tu as tenté de régler qui ne se règle pas. Franchement, après plusieurs années, 20 ans, 30 ans de vie commune et tout, il y a des choses là, il faut déposer à côté. Et puis tu vis parce que la vie d'aujourd'hui, là, ça tient un fil. Pour un rien, tu peux tomber, tu peux mourir, tu peux perdre ton conjoint. Beaucoup de choses peuvent arriver parce que quelque part, on n'a pas su donner la place à chaque chose. Et ce qui aide à aller très loin, c'est surtout la présence de Dieu. Voilà, la présence de Dieu dans la vie d'une personne, c'est très important. Et on ne peut pas vivre comme on vivait quand on n'avait pas Dieu. Voilà, quand on n'avait pas Dieu, on vivait d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut savoir avancer, il faut savoir faire des concessions, il faut savoir laisser tomber. Il faut
mettre prière et être sûr que le temps va régler beaucoup de choses, parce qu'il y a des choses aussi qui se règlent dans le temps. Des papas qui passent le temps à sortir, ils passent le temps à vivre, ils passent le temps à coucher. Il ne peut pas faire ça éternellement. Il ne pourra pas. Voilà. Il ne pourra pas faire ça éternellement, passer tout le temps à sortir. Il ne pourra pas. Arriver à un certain temps, à un certain moment, il sera obligé de se calmer. Il n'a pas le choix. Il sera obligé de se calmer. Et ce n'est pas parce qu'il y a des histoires dans un couple, les gens ne s'aiment pas. Parce qu'il y a des gens qui partent sans vous dire au revoir même. Ils partent même sans passer par la caisse. Vous ne savez pas comment ça se passe, mais le monsieur, il est parti là. Il n'est plus là. Il est parti. Donc, s'il est encore là, il est encore à la maison, il est encore avec vous, il est là, il est avec toi encore, le gars ne veut pas partir. Voilà, il ne veut pas partir. Donc, c'est à toi de faire ce qu'il y a à faire. J'ai parlé aussi aux femmes, je leur dis d'arrêter de se laisser vieillir. Un enfant, 2 enfants, ce n'est pas la fin du monde. Des fois, nous mettons tellement les enfants en priorité. Voilà, on met tellement les enfants en priorité. C'est-à-dire que le monsieur n'a plus de place dans la maison. L'amour n'existe plus. On est maman, quoi. On est maman. Donc, si tu veux que tu te prennes comme une maman, il va te traiter comme une maman. Une maman, on ne dort pas avec. Une maman, on est avec elle à partir d'une certaine... Après, même, on n'a pas tellement de compte à lui rendre parce que c'est une maman. Mais qu'il faut que chaque chose soit mise à la place. Et je disais ce matin-là à ma fille, elle est là, elle m'écoute, je lui disais ce matin que vous n'apprenez pas à bâtir des relations très fortes avec vos conjoints. Ce qui fait qu'à part l'argent du marché, les loyers et tout ça, il n'y a pas grand-chose. Surtout quand les enfants commencent à grandir, les enfants deviennent vos amis. Déjà physiquement même, la femme a beaucoup d'efforts à faire parce qu'après les grossesses, il y a des transformations, il y a des mutations. Et il y a des femmes à qui ça ne dit rien. Elles se disent que le monsieur doit comprendre. Voilà. Or, la machine de l'homme, là, ce n'est pas comme la machine de la femme. Il y a des gens qui s'en foutent, mais il y en a... ça ne passe pas. Ils tiennent compte de tout. Et je dis une chose, Dieu nous a donné, il nous a donné des capacités de pouvoir gérer tout. Qu'une femme ne dise pas, non, je suis fatiguée, c'est pour ça que je ne m'entretiens plus. Je suis fatiguée, c'est pour cela. Une femme qui peut porter 7 grossesses, c'est porter 12 grossesses, porter 5 grossesses, même une seule grossesse, elle peut reprendre vie après. Voilà, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un handicap. Si tu dois faire le sport, tu fais le sport. Si tu dois faire du régime, tu dois faire le régime, tu fais le régime. Si tu dois, je ne sais pas, mais tu dois tout faire pour pouvoir bâtir ta maison. C'est pour cela que je lui ai dit qu'on n'a pas dit un homme qui bâtit la maison. Les hommes, ils donnent l'argent pour le loyer de la maison ou ils construisent la maison. Mais quand on parle de bâtir, on parle de l'intérieur de la maison. Voilà. Tu vois, Edwige Yao dit, voilà, il y a une très belle femme qui dansait à une fête africaine en Suisse. Elle est tombée hier et elle est morte. Oui, la vie est courte. Même hier, j'étais à l'église, que je viens de prêcher avec vous. J'avais culte là. Donc quand j'ai fini l'émission, j'étais au culte. Et il y a un de mes fils qui est footballeur qui m'a dit qu'ils étaient à la répétition, comment on dit, à l'entraînement. Ils étaient à l'entraînement dans la journée. Et l'après-midi, là, il est arrivé à l'église à 18h30, 19h. À 16h, 17h, à l'entraînement, ils ont un de leurs amis qui est tombé. Il est tombé, ils ont pris le temps qu'on le mette dans la voiture pour l'envoyer à l'hôpital. Il est mort à la Riviera ici. Il est mort ici à l'entraînement. Pour ça, je leur disais hier, je dis, vous voyez, vous vous plaignez, Seigneur, fait que je joue. Oui, Seigneur. Ah, Loukou Séraphin, tu connais l'histoire aussi, voilà. Fait que je joue au football, fait comme ci, comme ça. Lui, là, il vient de mourir, c'est fini. Il va expliquer quoi? Il va dire quoi? Donc, nous devons apprécier. Il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques, qui ne savent même pas qu'ils ont des problèmes cardiaques. Il y a des gens qui ont la tension, l'hypertension, qui ne savent même pas qu'ils ont l'hypertension ou que ça va se déclencher dans peu de temps. Donc, toujours des querelles, des bagarres, ça ne peut pas, voilà, ça ne peut pas passer. Il faut tempérer aussi un peu. Il faut passer la journée à rire. Moi, il y a des journées comme ça que je déclare comme ça, journée de rire. Je ris toute la journée. Je ris pour rien. Ça m'amuse. Je dis à mes enfants, venez m'amuser. Mes enfants spirituels, je raconte des blagues. Je regarde au milieu de un de mes fils, par exemple, le médecin, j'appelle Palmier. Je sais que si Palmier est là, je vais rire. Or, je peux être stressé. J'ai beaucoup de choses qui me fatiguent, qui me dérangent. Mon mari, même grand comédien, mon mentor, des gens avec qui tu passes la journée, très agréable parce qu'ils sont tout le temps en train de transformer ton système, ton atmosphère. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Maintenant, vous, quand on essaie d'arranger vos journées, on essaie de vous faire du bien, vous ne voulez pas. Vous riez le jour où vous voulez rire, vous riez le jour où vous êtes de bonne humeur, vous riez le jour où vous dites que aujourd'hui j'ai ce que je cherche. Voilà, donc il y a des gens aussi qui n'ont pas beaucoup de temps aussi à vous accorder parce que vous êtes des hommes et des femmes d'intérêt, franchement, ce n'est pas profitable, ce n'est pas intéressant.
Et j'ai dit concernant les enfants, j'ai dit que concernant les enfants, il y a aussi le problème où vous mettez les enfants tellement en avant. Les enfants, c'est vrai, mais moi, mes enfants sont venus me trouver dans mon foyer, ils sont venus me trouver dans mon mariage, ils sont venus me trouver avec mon mari. Lui et moi, on a commencé. On va pas détruire ce qu'on a commencé parce que les enfants sont venus. Les enfants s'adaptent, les enfants, ils copient, les enfants, ils regardent. Ils sont introduits dans un système qu'on a planifié. Voilà, ils viennent nous trouver dans un système qu'on a déjà planifié et ils entrent dans le système. Et en fonction des couples que vous avez, Kimli, bonne arrivée, en fonction des couples que vous avez, que vous formez, vous avez déjà aussi des modèles pour vos enfants. Mais si l'enfant depuis qu'il est né, il n'a jamais vu les parents être câlin, il n'a jamais vu les parents être collés, il n'a jamais vu les parents s'appeler chéri, chouchou, chichi, tout ça. C'est normal que ton mari ne puisse pas t'appeler chéri, chouchou parce que c'est ce qu'il a vu sa mère faire. Sa mère, on n'a jamais appelé chéri, on n'a jamais appelé sa mère chouchou, on n'a jamais appelé sa mère bébé. Voilà. Donc lui, il fait ce qu'il a connu toute sa vie. Toute sa vie, il a connu une maison comme ça où il n'y a pas de câlin. C'est pour ça que lui aussi, il ne connaît pas le câlin. Mais un enfant qui évolue dans une maison où on fait les câlins, ça devient un réflexe chez lui. Comment vous pouvez imaginer que vos enfants, ils ne font pas bisous? Vos enfants, ils ne vous font pas bibi avant d'aller dormir. Mais c'est quoi? Ça, c'est quoi? Les enfants, ils doivent faire bisous avant d'aller dormir. Moi, mes enfants ne peuvent pas aller dormir. Je suis là. Et puis, ils ne me font pas bisous avant d'aller dormir. Mais ça, c'est des futurs grégaires que nous sommes en train de préparer comme ça. Des hommes et des femmes trop bizarres. Mais quand le mari sait que il fait bisous à sa maman, le fils fait bisous à sa maman avant de dormir, il fait bisous à son papa avant de dormir, ça devient un réflexe. Il est habitué à ça. C'est rencontrer même une femme qui ne connaît pas ça, c'est ça qui va un peu le déranger. Sinon, une femme qui rencontre un homme comme ça, c'est pépère quoi, tranquille parce que c'est ce qui se fait, c'est chic, c'est agréable, c'est vraiment bien. Donc, tel que vous vivez avec vos maris, vous criez sur le monsieur, vous n'harmonisez pas. Ce ne sont pas des maisons de paix, des maisons où on ne mange jamais ensemble, des maisons où madame est toujours en train de manger en bas. Le monsieur, il aime manger à table. Elle ne veut pas monter manger avec le monsieur parce que, il est trop blanc. Mon cher, moi, je suis fatigué, j'ai fini de préparer, je vais manger. Donc, où elle a préparé là? Selon vous, comme vous dites en Côte d'Ivoire, où elle a préparé là? C'est là qu'elle s'assoit, c'est là qu'elle mange. Le monsieur vient, on dépose son repas, il se débrouille. Mais quand se débrouiller dans la vie, mais qu'est-ce que vous voulez que ça produise? Que ça produise quoi? Toi, tu t'assois, tu manges avec tes enfants. Mais mettez une table et puis vous mangez ensemble. C'est comme ça qui sait manger avec la cuillère, qui sait manger avec la fourchette, qui ne sait pas manger. C'est comme ça qu'on peut éduquer les enfants. À quelle heure vous allez les éduquer? Vous allez les éduquer à l'heure du repas. À quel moment vous allez poser des questions, savoir toi à l'école comment ça marchait, aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait? C'est lorsque vous aurez l'opportunité de vous retrouver ensemble. Jovia, on est là, on est arrivé. Les géants, installez-vous et puis signez, démontrez que vous êtes là. Vous voyez? Donc c'est tout ça là qui manque aujourd'hui dans les familles. C'est tout ça là qui n'existe pas dans les familles et ça provoque trop de problèmes. Ça provoque trop de problèmes. Donc maintenant tu rencontres un monsieur, il est déjà vieux. Il a déjà 30 ans, il a déjà 35 ans, il a déjà 40 ans. Tu rentres dans sa vie et c'est compliqué parce que lui, il ne connaît pas votre histoire là. Il ne connaît pas ça. Lui, dans leur maison, papa est à gauche, maman est à gauche. Papa est à droite, maman est à gauche. C'est ce que lui connaît. C'est ce que lui, il sait. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire autour, là, il ne connaît pas. C'est doucement qu'il faut mettre ça dans ses habitudes. Il ne sait pas faire bisous. Toi, fais bisous. Il te repousse avec ses bisous. Sache à quelle heure faire bisous. C'est un travail. Tu veux ça, non? Tu veux qu'il fasse ça, tu dois connaître. Donc, tout ça, là, on pourra avoir des cours après pour parler de ces choses-là. Voilà. Les enfants, ils doivent connaître la limite. Une femme qui vient d'accoucher, vous avez des chambres, hein? Il y a de nombreuses chambres dans la maison. C'est vrai qu'il y a des maisons où il n'y a pas de chambre annexe, où il n'y a pas de chambre à l'intérieur. Mais, parce que toutes les chambres sont occupées. Mais il y a des maisons où il y a des chambres. Mais la maman dit non, il faut que l'enfant dorme dans la maison avec elle. Il faut que l'enfant dorme dans le lit au milieu. C'est pas normal. C'est pas normal. On vient de te faire une épisio, on vient de te faire une césarienne, où la première semaine, je suis d'accord. La deuxième semaine, ça commence à trop durer, même parce que les enfants, là, ce sont des vrais maîtres chanteurs. Ils font du chantage. Même les bébés, ils font du chantage. Donc l'enfant dort au milieu, l'enfant dort dans le lit, il dort dans la maison, il dort avec vous, il y a une chambre à côté. Mais non, même si tu mets l'enfant là-bas, aujourd'hui il y a tout, il y a des appareils qu'on met dans la maison, tout ça, pour pouvoir... Domento depuis le Bénin, soit béni. Hein? Fumbe, bonne arrivée. Donc, pour pouvoir entendre
Donc ça sonne dans la chambre. Tu te lèves calmement et puis tu vas t'occuper de ton enfant. Mais l'enfant dort là. Le monsieur maintenant, il dort dans le divan. Le monsieur, il dort dans une autre chambre. Pourquoi? L'enfant là ne va pas mourir. L'enfant là ne mourra pas. L'enfant là se développera bien. Et l'enfant est habitué à son système. L'enfant est habitué à son monde. L'enfant est habitué à ça parce qu'il ne connaît rien. Il est venu là, c'est ce que vous montrez à l'enfant, c'est ce que l'enfant va faire. Des fois, la grand-mère est là. Mais que la grand-mère dorme avec lui, puisque vous avez déjà laissé la grand-mère venir s'occuper de l'enfant. Voilà. Il y a des nounous et tout ça. Mais on prend l'enfant, oui, bébé Nema, ça va, mon bébé. Hein? On prend l'enfant et puis on met l'enfant dans le lit. Le monsieur, pendant 1 an, il ne peut pas dormir. L'enfant ne fait que pleurer. L'enfant, le sein est dans la bouche de l'enfant jusqu'au matin. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Alors, le sein ne peut pas rester dans la bouche d'un enfant jusqu'au matin. Le monsieur, il dort où? Vous allez finir par faire dormir le monsieur sur le plafond. Et au plafond. Et quand on parle, vous dites non. Marie ne peut pas dormir dans un canapé. Il peut pas dormir dans le canapé éternellement. Donc tu es tellement occupé, tellement absorbé par ton histoire d'enfant là, que tu ne comprends pas que tu es en train de creuser un fossé avec ton conjoint. Les enfants là sont dans le lit. Le monsieur vient, il veut se déshabiller, les enfants sont dans la chambre. Et les enfants sont en train de causer à maman. Ils doivent savoir que le réflexe, dès que le papa entre, les enfants doivent sortir de la chambre. Le monsieur va aller se soulager si les toilettes sont dans votre chambre. Il est en train de faire pipi. Tes enfants doivent entendre le bruit du matériel de leur papa. Pendant qu'il est en train de faire pipi, vous aussi vous exagérez. Les enfants n'ont qu'à sortir. Voilà, les enfants n'ont qu'à sortir. Mais ils sont en train de regarder un film. Le film là, ça ne fuit pas. Est-ce que le film est plus important que l'urine du papa? Mais alors? Donc il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qui font qu'aujourd'hui, là, vos foyers sont vraiment froids. Et quand tu as fini ça maintenant, là, toi qui as travaillé toute la journée, tu ne te dis pas qu'il y a quelque chose là que tu dois arriver à gérer. Voilà. Il y a un petit truc là que tu dois arriver à gérer. La petite heure, la petite pause. Mais voilà. Donc c'est un peu ça quoi. Et vous finissez, les enfants, ils sont habitués à ça. Et quand vous arrivez à un moment, l'enfant va se marier, les enfants se développent et ils décident maintenant de faire leur vie. Mais vous oubliez que les besoins qu'ils avaient quand ils avaient 0 à 15 ans deviennent des besoins différents même de 15 à 30 ans. Tu vas remarquer que ta fille qui aimait câlin, ta fille qui aimait chouchou, ta fille qui aimait ceci, cela, quand elle va commencer à avoir des histoires de garçons qui vont se réveiller en elle là, tu vas la déposer à l'école, tu veux la prendre comme un bébé, elle dit ah papa toi aussi, ah maman toi aussi. Ce qui veut dire que ce qui était important pour elle quand elle était enfant là, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Donc tu prends le bisou de force, mais en dehors de ça là, c'est fini. Maintenant, quand vous avez passé 20 ans de vos vies, 20 ans à ne rien bâtir, vous avez mis tous vos cœurs sur vos enfants. C'est pour cela que quand le monsieur, le petit garçon Emmanuel qui était dans la maison, il devient monsieur Emmanuel, il prend sa maison, il quitte votre maison. La fille Larissa, qui était le bébé là, Larry qu'on appelait à la maison. Larry devient maintenant Madame Bogifo. Madame Bogifo va chez elle à la maison. Mais elle ne conçoit pas que tu laisses ton foyer pour venir t'asseoir chez elle à la maison. Vous dites que depuis que les enfants ont grandi, les enfants sont ingrats. Mais pourquoi tu ne peux pas rester avec ton vieux monsieur Rodriguez? Pourquoi tu ne peux pas rester avec ton papa Paul? Tu ne peux pas rester avec ton papa Paul, tu es tout le temps dans le foyer de tes filles, tu es dans le foyer de tes fils, aller emmerder les gens parce que tu n'as rien bâti avec ton mari depuis 20 ans que tu as fait ton premier enfant. Tu n'as rien construit, tu n'as rien bâti. Les Blancs, ils se déplacent, ils voyagent ensemble. Ils ont des choses ensemble qu'ils font. Ils vont au théâtre, ils vont à des spectacles. Ils aiment le ski, ils font le ski ensemble. Ils aiment l'alpinisme, ils font ça ensemble. Ils aiment des concerts, ils vont au concert ensemble. Donc même quand les enfants grandissent, les enfants sont chez eux, eux ils ont encore une vie. Mais vous ne pouvez plus, ça ne va plus parce que vous avez basé toute votre vie sur vos enfants. Vous ne connaissez même plus bien vos conjoints, vous ne connaissez plus beaucoup de choses. C'est compliqué. C'est qu'est-ce qui va te tuer maintenant? C'est l'église. C'est l'église qui va te tuer maintenant. Et l'église là, ça ne rentre plus bien dans son cœur parce qu'il trouve que toi tu vas à l'église, mais malgré le fait que tu sois à l'église là, non, tu es une femme, tu le déranges. Parce que lui, il ne comprend pas ce que tu lui apportes, que ton affaire d'église là lui apporte. Oui, un conjoint doit bénéficier de ta foi là. Et l'église où tu parles, ça doit apporter quelque chose, une lumière dans sa maison. Donc si vos pasteurs ne vous disent pas ça, si vos pasteurs ne vous enseignent pas ça, moi je vous enseigne ça.
Moi, quand j'entre à la maison comme ça, là, non. Les petites là sont là à l'école. Les plus grands aussi sont à l'école. Quand ils vont arriver tout à l'heure, ici, là, ils vont me tuer même. Ils vont m'étrangler. Tellement bisous là. Ils vont me tuer avec ça. Ils savent que ça, c'est un contrat. Fâché, pas fâché. Ils savent que c'est ça. C'est pour ça que quand tu te réveilles, le premier réflexe, c'est de se brosser les dents, laver le visage. Parce que si tu me fais bisous avec une bouche qui ne sent pas bon, je vais te dire que j'ai aimé bisous là, mais l'odeur de la bouche, je n'ai pas aimé. Donc, ce sont des trucs comme ça, les enfants, que les enfants développent. Mais ils vont venir tout à l'heure, venir me faire plein de bisous partout, partout, partout. Parce que chez nous, c'est normal. Bonsoir papa, bonsoir maman, bonsoir papa, bonsoir maman. Et puis, c'est fini. Non. Après, vous voulez aller chez eux, mais on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que vous puissiez aller remplir les maisons des gens. C'est pour ça qu'après, tu vois une femme, elle ne peut pas s'asseoir chez elle. Non, elle ne peut pas s'asseoir chez elle. Elle est obligée d'être tout le temps chez sa fille. Parce qu'à la maison, là, le vieux gazécaillon qui est à la maison, là, il n'y a pas de causerie. Ils n'ont rien à se dire. Ils n'ont rien même. Il n'y a rien. Rien. On dit rien de chez rien, là. C'est des rien dont je te parle. Ils n'ont rien à se dire. Donc, tranquille, quoi. Donc, revoyez ça aussi un peu. Hein. Revoyez ça un peu. Et puis, quand vous avez atteint un certain niveau, un certain âge, où jusqu'à aujourd'hui, le mariage ne vient pas, en dehors des combats spirituels, en dehors des guerres spirituelles, en dehors des guerres prophétiques, vous-même, l'environnement, assainissez ça un peu. Si vous assainissez l'environnement, vous faites mea culpa, vous-même, vous vous remettez en cause, vous-même, vous brisez beaucoup de choses. Où c'était compliqué là, l'Esprit de Dieu va venir maintenant chasser les sorciers, les gougnons, les gens bizarres. L'Esprit de Dieu va venir les chasser parce que Dieu voit même que vous-même vous avez déjà fait un grand effort. Voilà. Et vous n'oubliez pas que vous êtes le miroir et le reflet de vos enfants. Donc vos enfants vous regardent. Il y a des futurs couples foutus que vous êtes en train de préparer sans savoir que vous les préparez. Parce que les enfants, ils ne connaissent que ça. Et l'enfant, on lui a appris des mauvaises habitudes. La fille rentre dans le foyer avec ça, où sa maman criait sur son papa. Sa maman répondait à son papa comme elle veut. Sa maman insultait le papa. C'est ce que lui, il connaît. Son papa frappait sa maman. C'est ce que lui, il connaît. Donc quand il va là, il sait que c'est normal, femme, on frappe. Femme, on frappe parce que la femme que moi je connais, c'est ma maman. Et mon papa frappait ma maman, donc je dois la frapper. Si elle frappe ma femme, et puis il y a quoi? Donc pendant que lui, il était de beauté là, pour lui là, c'est normal, hein, c'est un lien. Chez eux là, c'est comme ça. Donc, il y a des choses déjà que vous devez interdire. Et puis toi, c'est pas parce que ton mari te battait que ton fils commence à battre l'enfant de quelqu'un et que tu dises que mais ça fait quoi? Nous-mêmes, on nous a frappé. Est-ce que tu n'as jamais entendu des femmes dire ça? Ça fait quoi? Si ton mari te frappe, c'est comme ça que tu es parti. Frapper là, moi-même, tu n'as pas vu papa me frapper ici tous les jours. Tu dis ça à ta fille. Mais votre faux lien là, on n'a qu'à briser ça. Toi, tu as une maman ce jour-là, tu vas m'entendre. Toi, tu penses que c'est quelque chose qui est bon. C'est quelque chose qui est tellement agréable. Voilà. Si on t'a frappé parce que tu avais sale bouche là, il ne faut pas développer sale bouche là dans la vie de ta fille. C'est pas normal. C'est pas normal. Un foyer de paix, c'est important. Voilà. Parce que le jour où le monsieur va taper ta fille quelque part où on ne doit pas taper, et puis sa tête va cogner le rebord du mur là, c'est le jour là tu vas savoir que frapper là, il y a des niveaux. Il y a des frappés, puis il y a des frappeurs professionnels. Voilà. Et maintenant les démons vont rentrer dans ça, ils vont commencer à détruire vos vies. On ne saura pas quoi dire, on va venir écrire rip ici, et puis quelqu'un va faire la prison pour rien. Donc il faut revoir tout ça. Voilà. Soyez bénis. C'était un peu une mise au point parce qu'il y a tellement de questions, tellement de sujets que les gens m'ont donné. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai vraiment un problème de temps. Mais je crois que 30 minutes, je crois que j'ai déjà fait 30 minutes comme ça, ou 40 minutes là, pour expliquer ça, c'est déjà bon. Nous continuons, ce n'est pas encore fini. Nous étions en train de parler de Samson. Donc ce que vous pouvez déjà commencer à inviter parce que vous n'invitez pas beaucoup. Inbox, vous ne partagez pas beaucoup. Vous êtes concentré en train de m'écouter. Mais je fais le point en fait. Moi, je fais le point, je fais le bilan de mon travail. Voilà, je fais le point et le bilan de mon travail. Si je parle et que je trouve que j'ennuie, ou que je parle et que je trouve que je parle aux mêmes personnes et qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'étendue, ben moi, je ne peux pas payer 3 heures ou 15 heures. Voilà, je ne peux pas payer 15 heures de connexion par semaine qu'on ne me rembourse pas et voir que le travail ne s'étend pas. Voilà. Donc, je vous demanderai, même pendant que je parle avec vous, je suis en train d'inviter, c'est pour ça que j'ai la tête baissée. Donc, je vous demanderai de faire un effort. Sinon, quand c'est comme ça, je préfère prendre des gens en privé. Je préfère prendre des gens en privé parce que quand je prends des gens en privé, je suis rémunéré. Je suis coach. Donc, on me paye pour coacher. Voilà. On me paye. Mes prestations sont payantes. On me paye pour coacher. Donc, si je prends des personnes en individuel, je gagne même plus. Voilà.
Je gagne même plus que de parler comme ça. Donc tout ce que moi je vous demande, c'est de partager, c'est d'inviter. Et puis de m'envoyer des cœurs. Vous savez qu'on m'appelle maman cœur, j'ai les cœurs. Voilà. Donc oh les cœurs, j'aime. Edith Yao a dit merci maman, moi j'ai partagé 4 fois. Toi, je te connais, toi tu es une professionnelle du partage. Tu es une professionnelle du partage. Mais je parle pour toutes les personnes qui nous prennent en marche ou en cours. Voilà. Donc il y a un peu ça. Voilà Clarisse, tu vois non, Cynthia Paul, c'est comme ça. Donc tu peux inviter ici directement, même sur Messenger, par Messenger tu peux inviter. Et puis partager aussi sur ta page, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je suis en train de faire le bilan de ces 3 derniers mois pour voir ce que ça produit, pour voir ce que ça fait et tout. Donc en fonction de ce que j'aurai avec ma cellule d'action, je verrai comment continuer. C'est pour ça qu'il y a des moments, par exemple, où vous voyez que je fais 1 mois, je ne travaille pas. Je ne travaille pas parce que je me dis que peut-être que je saoule ou peut-être que vous avez trop écouté. Puis je vous laisse le temps de digérer ce que vous avez eu à manger. Nous revenons à la rencontre du 3e type. Rencontre du 3e type féminin, masculin. Myriam, bonne arrivée. Elle dit c'est vrai, c'est la moindre des choses de partager. Mais oui, c'est la moindre des choses de partager. Des fois, vous étudiez, vous étiez tellement de personnes dans la journée, vous avez tellement partagé la journée. Comme moi, je passe peut-être l'avant-dernière. Il y a les derniers qui passent vers 20h, 22h. Vous vous économisez pour partager le soir. Voilà, j'aime les cœurs comme ça. Voilà, j'aime les cœurs envoyés seulement. Nesta, et te voit Stéphane. Envoyez les cœurs, envoyez. Nous parlons de rencontres du 3e type. Aujourd'hui, hier, nous avons parlé de Lila. Nous avons parlé des bons côtés, parce qu'il y a des mauvais côtés aussi dont nous allons parler. Mais aujourd'hui, je vais revenir sur Samson. Je vais revenir à parler sur Samson, parce que pendant que je priais la nuit, le Seigneur m'a orienté. Il m'a orienté concernant certaines révélations qu'il m'a données. Il m'a demandé d'approfondir, de revenir un peu dessus. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais je sais qu'on a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. On a toujours quelque chose de nouveau à savoir. Voilà. Donc, on va commencer comme ça. Je veux parler encore de Samson et de ses faiblesses. Nous avons aujourd'hui une chose développée, c'est l'esprit de la force. Mais les faiblesses d'une personne l'affaiblissent. Voilà. La force d'une personne l'élève. La force d'une personne l'impose. La force d'une personne la distingue. Mais les défauts ou les faiblesses nous fragilisent et nous abaissent. Donc il est important de travailler les faiblesses là. Samson était l'homme le plus fort de la génération. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un petit zoom. Je vais zoomer, c'est-à-dire à prendre le temps sur certains points, certaines choses importantes. Samson était un homme fort. Il était l'homme fort de sa génération. Mais en dehors de ça, il avait une faiblesse sur sa femme. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui et demander, est-ce que tu connais tes faiblesses? Connais-tu ta ou tes faiblesses? Naomi Kwasi, la bonne cuisine, bonne arrivée. Tu connais ta ou tes faiblesses? Si tu me dis oui, aujourd'hui je suis en zoom, je suis en train de zoomer au plan sur certaines choses. Si tu connais ta faiblesse ou tes faiblesses, je te poserai la question de savoir, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une faiblesse? Si tu me dis oui que tu sais ce que c'est qu'une faiblesse, je te demanderai alors qu'est-ce que tu fais pour tailler tes faiblesses? Qu'est-ce que tu fais pour régler le problème de tes faiblesses? Comment est-ce que tu te soignes concernant tes faiblesses? Es-tu conscient de ce que tes faiblesses peuvent produire dans ta vie? Et qu'est-ce que tes faiblesses peuvent causer comme désagrément malgré ta force ou à ta force? Maintenant, étudions la vie d'un homme. Ce monsieur qu'on appelle Samson, Samson avait pour faiblesse les femmes. Et lorsque vous avez une faiblesse et que vous n'êtes pas conscient que cette faiblesse-là n'est pas une force pour vous, oui. Parce que le fait, par exemple, d'avoir les femmes à ses pieds, le fait d'avoir toutes les femmes à ses pieds n'était pas une force pour Samson. Ça peut être une force pour d'autres, mais pas une force pour toi. Donc Samson, lui, les femmes étaient sa faiblesse. Lorsqu'il voit une femme,
lorsqu'il voit une belle femme ou une femme qui a quelque chose qui l'intéresse, Samson ne sait pas se maîtriser. Samson ne sait pas se retenir. Je vais te poser la question de savoir alors, qu'est-ce qui te fragilise? À quoi tu ne peux pas résister? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quel événement, quelle circonstance peut se produire tout de suite qui fera qu'on découvre ton côté là? C'est cette dimension-là que je veux qu'on développe aujourd'hui. Samson ne sait pas contrôler, il ne sait pas contrôler ses pulsions sexuelles et ses pulsions dans son caractère. Donc Samson, c'est quoi? Il voit une femme, dès qu'il voit une femme, il la veut. On ne sait pas comment est-ce qu'il est. On ne sait pas comment est-ce qu'il est. Dominto dit que elle, sa faiblesse, c'est son silence dans les cas difficiles. Bon, je ne sais pas trop ce que tu veux dire, mais le silence dans les cas difficiles n'est pas un problème. Le silence dans des situations difficiles, ça peut être aussi le fait d'attendre une réponse dans le calme. C'est différent d'avoir le silence parce qu'on est découragé et qu'on ne veut plus avancer, on ne veut plus évoluer. Kayaline, par exemple, dit c'est ma colère. Elle dit que c'est sa colère qui est son problème. Marie Chevrier, merci beaucoup. Kayaline dit c'est la colère. Donc la colère vient pour détruire tout ce qu'elle fait bon. La colère fait qu'elle a des problèmes avec ses relations. La colère fait qu'elle peut laisser une mauvaise image à quelqu'un. Oui, bébé Nad, ça va? Elle peut laisser une mauvaise image à quelqu'un d'elle. La colère peut faire qu'elle puisse détruire des choses qu'elle a longtemps cherchées ou qu'elle a bâties. Donc, c'est important. Je vais faire quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas au milieu de vous qui a comment s'appelle là? La petite caméra. Vous avez la petite caméra chez vous. J'ai envie d'introduire chez vous aujourd'hui. M'introduire chez certaines personnes. C'est qui, Juliette, ça va? Voilà. J'ai envie de m'introduire chez certaines personnes. Donc, si vous avez une tablette, vous avez un iPad, vous n'avez pas un ordinateur, vous n'êtes pas en train de travailler sur un ordinateur, que vous êtes en train de travailler sur une tablette ou un iPad, je veux rentrer chez vous et je veux qu'on puisse vous suivre en direct afin que vous puissiez nous dire. Parce que c'est une école, on apprend en même temps et puis l'Esprit de Dieu nous fait grâce. La bonne cuisine par exemple, dit ma colère. Nad Lucky dit, oui, elle va très bien, voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui a la petite caméra là, tu me dis juste que tu veux que je t'invite. Et tout de suite là, je vais appuyer s'il y a la caméra chez toi et je vais t'inviter. Je prends un exemple. Domine Tolit, par exemple, elle dit qu'elle a le silence. Elle garde silence dans ses combats. Bon, je veux qu'on comprenne mieux. Je veux qu'elle nous explique plus clairement ce qu'elle entend par là. Donc, si tu es disponible maintenant, Dominto, que tu es dans les conditions, voilà. Je peux aller chez toi. Maintenant, là, je peux inviter. Voilà, attends, je vais voir. Non, tu n'as pas ça, Dominto, donc je ne peux pas t'inviter. Je vais voir, par exemple. Oui, j'ai dit, il faut un iPhone, un iPad ou un Android, Myriam. C'est ce que j'avais dit. Bon, attends, je viens. Je ne vois pas ça aussi chez Segui ou Oudraogo. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui a la petite caméra là, juste en bas, tu as un iPad, un Android, que tu veux partager avec nous, je vais t'inviter tout de suite là. J'appuie ton nom, je t'invite et puis tu acceptes, nous serons en direct et nous allons t'écouter. Écouter ce que tu as dit concernant les faiblesses qui t'ont amené à perdre beaucoup. Voilà, Fongbe Vicky, tu n'as pas. Anne-Marie Djedro, bon attends, je vais voir si je peux aller chez Anne-Marie, qu'elle nous dit ce qu'elle considère comme faiblesse. Voilà, donc on peut inviter Anne-Marie. Donc Anne-Marie, tu veux que je t'envoie une invitation? Voilà, on m'informe ici que je peux t'inviter. On m'informe que je peux t'inviter. Donc si tu permets, je t'invite. La bonne cuisine, attends, je vais voir. Voilà, donc je vais inviter la bonne cuisine. Maintenant,
l'invitation, elle va répondre et puis elle va nous dire sa faiblesse et ce que ça peut déjà produire des négatifs dans sa vie. Voilà. Donc, j'ai envoyé l'invitation. C'est toi qu'on attend maintenant. Voilà. Donc, elle est là. Voilà. Ça, c'est très bien. La Bonsoir, maman. Oui. Donc, bonsoir, maman. Voilà. Pendant rapidement, 2 à 3 minutes là, rapidement, Okay. que tu puisses nous dire. Voilà. Moi, ma colère, c'est comme un homme. Quand je suis fâchée, vraiment, je n'arrive pas à me maîtriser. Elle dit que chez elle, la colère, vous voyez, elle est à droite ici. Voilà. Elle dit que quand elle est en colère, c'est comme un feu. Vraiment, elle n'arrive pas à se contrôler. C'est ça? Mais je suis en même temps, je suis très calme, je ne me fâche pas. Mais je suis très rancunière. Et je m'explose quand je déborde. Voilà. Elle dit Je qu'en même temps, ne elle est quelqu'un de m'explose pas calme, comme ça. mais elle est Ouais. rancunière. Donc, quand elle se fâche, elle déborde. Donc, qu'est-ce que ça t'a Voilà. déjà causé comme préjudice? Qu'est-ce que ça a déjà causé comme problème? Ça fait que j'ai beaucoup d'ennemis. Quand ils me font un mal, ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est quand j'ai réagi maintenant qu'ils trouvent que j'ai un sale caractère, ça me déteste autour de moi. Ça fait que j'ai perdu mon homme après 2 enfants à cause de ma colère parce que je n'arrive pas à me maîtriser. Et il y a des trucs, Bon, d'accord, je vais c'est-à-dire c'est des mettre trucs au fur et à de... mesure parce que je ne sais pas si les gens entendent bien. La bonne Mhm, cuisine dit, elle dit que elle, c'est la colère parce qu'elle n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, elle est très introvertie. Mais en même temps, dans ce calme-là, c'est un calme très dangereux parce qu'elle est réactive. Dès que vous dépassez les bornes où il y a quelque chose, elle est réactive. Et ces réactions-là l'ont emmenée à... Ça détruit beaucoup de ses relations. Les gens mhm. aujourd'hui ont une mauvaise image d'elle. Ça a Oui. développé beaucoup d'ennemis parce que ces réactions ont suscité aussi d'autres réactions qui font que maintenant Mhm. il y a des divisions et c'est devenu maintenant une histoire d'ennemis. Et que Dominto, tu ne la vois pas, mais elle est à droite ici. Elle est à droite ici. Et en dehors de cela, elle a dit que ça fait qu'elle a perdu son homme. Elle a eu 2 enfants avec quelqu'un et ils se sont séparés parce que son tempérament, elle est vraiment une boule de feu. Et ça fait qu'elle n'a pas pu rester avec le monsieur. Ils ne se sont pas entendus et ça a fini par voler en éclats. La relation a volé en éclats. C'est ça, la bonne cuisine. Oui, c'est ça. J'ai bien expliqué. Maintenant, je Oui, vais te c'est ça. poser la question. Aujourd'hui, si c'était à refaire, Mhm, par exemple, avec ton homme, avec le père de tes enfants, mhm. ah, vous entendez bien Asumo. Bon, ok. Confirmez-moi que vous entendez bien pour que je n'ai pas à traduire le français qu'elle parle déjà. Voilà, si vous entendez bien, vous écrivez juste. Donc, aujourd'hui, je demande, qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment est-ce que tu te traites? Est-ce que tu as déjà cherché à avoir des solutions concernant ça? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour te calmer, pour trouver une solution à l'état dans lequel tu es en ce moment, vu que ça détruit beaucoup de choses? Est-ce que, en tant que chrétienne, ça agit sur toi? Est-ce que tu as réussi à être transformé au moins par l'évangile? Voilà, on veut en savoir plus. Oui, après, je peux dire très longtemps, je faisais vraiment pas d'efforts. Mais quand j'ai commencé à aller à l'église, je jouais vraiment avec la chrétienté. Mais après 2 ans, Mm. j'ai pris conscience et après, je me suis dit, bon, je ne peux pas continuer comme ça dans ma vie, élever des enfants seuls. Et puis, bon, voilà. Et un jour, je suis restée seule dans ma chambre comme ça et il y a une grosse voix qui m'a dit, il faut prier. J'ai répondu, ça m'a rendu compte, mais j'ai pris non. Comme si je parlais avec quelqu'un. Mais j'ai pris non. Et la voix m'a dit, tu pries pas assez, il faut prier et tu vas voir que tu vas devenir calme. Mais maman, ça n'a pas été facile. Après 6 mois, j'ai vraiment souffert à l'intérieur de mon cœur. Ça n'a pas été facile pendant les 6 mois. Mais après, c'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis devenue calme. Avec la parole de Dieu, je ne joue pas. Je suis sur le net tout le temps à l'église. Mais je n'ai jamais exposé ça à l'église comme un problème. Mais ça prouve qu'à Alléluia. l'église, les gens trouvent que je suis calme. Je suis calme, je suis calme. Mais je fais un effort Ok. sur moi. En tout cas, je fais un effort dans mes parler, D'accord. dans mes actions. D'accord. Gloire à Dieu.
Mais et le papa Oui. des enfants, tu as le contact avec lui, il a refait sa vie, il est avec quelqu'un d'autre, il en est où? Moi, franchement, sur ce côté-là, je ne cherche pas à savoir, ni je ne cherche pas à rentrer en contact avec lui. Parce D'accord? qu'il y a un mot qui m'a dit que vraiment, je n'arrive pas à digérer. Donc, je l'ai pardonné pour tout ce qui s'est passé, mais je ne veux plus m'approcher de lui. Il a dit un mot que tu n'arrives pas à digérer, non? Oui. Ça va aller. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais parler avec toi après inbox. Après inbox, Ok. moi-même, je vais t'écrire. On est amis sur Facebook de l'autre côté, sur mon compte Facebook, non? Oui, oui, On est amis sur mon compte Facebook? Ok, je vais oui. moi-même Je, t'appeler je- et puis je vais parler en privé oui. avec toi et puis essayer de te Ok. coacher un peu. Et je crois que ça va produire quelque chose de bon. Voilà. Donc, Amen. il n'y a Amen. pas de problème. Donc, nous disons Ok. merci à la bonne cuisine. Merci beaucoup parce que c'est pas évident de pouvoir s'exprimer comme ça, parler de soi. Mais nous te disons déjà merci. Et Mhm. elle nous a dit qu'elle a commencé à vivre une transformation. Lorsqu'elle a donné sa vie au Seigneur, au départ, elle ne cherchait pas vraiment à être transformée. Elle vivait comme elle voulait. Et un jour, elle a entendu une voix. Et cette voix lui a dit ceci, il faut prier. Et elle a dit, oui, je prie déjà, je prie, je prie. Elle a compris que même dans sa vie spirituelle, elle ne laissait même pas la place à l'Esprit de Dieu de la visiter. Qu'à partir de ce jour-là, il y a quelque chose qui a été transformé en elle. Nous prions Mhm. vraiment, je prie en tant que servante de Dieu, pasteur, que le Seigneur fasse de nouvelles choses, de très bonnes choses dans sa vie. Merci Amen. beaucoup. Merci à toi. Voilà. Ok. Donc, Merci, maman. elle va se retirer parce que moi, je ne vois plus ici, j'arrive pas à couper. Donc, merci la bonne cuisine. Vraiment, merci. Edwige dit, il faut vraiment pardonner et Dieu fera le reste. Voilà, par exemple. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre veut qu'on s'introduise Voilà, Chantal Vainqueur, toi, tu n'as pas la caméra où elle n'est pas activée. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, qui veut maintenant? Domine Tolette, tu n'arrives pas à être ami avec moi. Oui, c'est normal. Si c'est sur mon compte Facebook, il y a à peu près 1000. Hein. Il y a 1000 personnes là-bas qui sont en attente. Ce qui fait que j'ai 10 000 abonnés sur mon compte Facebook. J'ai 10 000 abonnés, j'ai pratiquement 5 000 amis et j'ai 1000 personnes. J'ai 1000 personnes qui sont en attente d'amitié, donc c'est pas évident en ce moment. C'est pour cela que je vous demande de venir vous abonner ici, parce qu'ici, c'est plus facile. Il n'y a pas de trucs limités. Vous pouvez aimer la page et puis je peux parler aussi avec vous. Mais la différence ici, c'est que c'est tout un système qui est mis en place pour travailler. Et puis là-bas, c'est moi seul qui a accès à ma messagerie. Voilà, c'est un peu ça la différence. Donc, on a qui encore? Qui veut qu'on s'introduise dans sa maison, dans sa vie? Qui veut? Voilà, si vous êtes là, que vous voulez rapidement, avant que je vais prendre encore deux ou trois personnes, et puis je vais continuer. Voilà, il y a quelqu'un. Chantal Vainqueur dit, elle est trop spontanée, elle est trop réactive et tout. Voilà. On a quelqu'un d'autre? Oh, oh, vous êtes là? Moi, je ne peux pas savoir si vous avez la petite caméra, je ne peux pas savoir si vous êtes disponible, parce que je peux appuyer et que je vois la petite caméra, je peux vous inviter, mais le problème, c'est que si je vous invite et que vous n'êtes peut-être pas habillé, vous n'êtes pas dans les conditions de pouvoir parler, ce sera difficile. C'est ça que je demande à vous-même, voilà, qui avez envie maintenant, si vous n'êtes pas disponible tous autant que vous êtes, je passe à autre chose. Voilà, Anne-Marie Jedro, ok. Voilà, on invite. Elle accepte l'invitation et puis merci pour les cœurs, vous êtes gentils. Voilà. Donc, Anne-Marie, je t'ai envoyé l'invitation. Je suis Voilà. là. Madame le PDG. Voilà, là, on est chez toi, là. Voilà, donc on t'écoute, Anne-Marie, ma préférée. Voilà, je crois que c'est bloqué, mais tu m'entends, Anne-Marie? J'espère que la connexion est bonne là-bas. Voilà, mais on n'entend pas, ça doit être un problème de connexion.
Non, j'entends rien. Vous entendez? D'accord. Voilà, tu m'entends? Voilà, on t'écoute. Super. D'accord, on t'écoute. Qu'est-ce que tu... Quelle est ta... Donc, je partage quoi. Voilà, qu'est-ce qui t'a fatigué? Pas obligé de raconter toute ton histoire ou tes problèmes, non. Mais quelque chose qui t'a fatigué vraiment, qui a fait que ça détruit tes relations, ça détruit beaucoup de choses, ça joue négativement, ça t'a fait perdre des amis. Voilà, quelque chose que tu considères comme étant une faiblesse. Une faiblesse, je dirais mon franc-parler. Ok? Mon franc-parler, parce que souvent je ne prends pas des gants. Je dis ce que je pense réellement. Je dis ce que je pense réellement, c'est-à-dire je réponds du tic au tac quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je ne sais pas cacher mes émotions, mes sentiments. Et ça a brisé beaucoup de choses parce que il y a des personnes qui se sont senties offensées par mes réponses, par mes réponses, ils se sont sentis offensés parce que voilà, j'ai pas pris des gants. Je n'aime pas en général caresser les gens dans le sens du poil. J'aime dire ce que je pense. Et ça fait que souvent, ça fait des frustrés, des gens pas trop contents, mais voilà. D'accord. Donc, Un peu vous ça. avez entendu, hein, Donc, elle a dit ça que va. c'est son franc-parler qui est quelque part un petit problème pour elle parce que les gens en face n'acceptent pas forcément ce qu'elle dit à cause de la façon dont elle le fait. Mais ce n'est pas parce que ce qu'elle dit n'est pas la vérité, mais les gens sont très susceptibles. Donc, le fait qu'elle leur envoie ça comme ça, elle ne porte pas de gants, elle lâche ça, elle largue la bombe comme ça passe plutôt mal. Ok. Bon, maintenant que tu sais par expérience, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as décidé pour ta vie? Qu'est-ce que tu as décidé dans ce domaine-là, dans cette façon de faire? Non, d'accord. Maintenant, avec le recul, je prends beaucoup de. Enfin, j'écoute beaucoup et je parle moins. Je vais dire ça comme ça. Donc, je prends le temps d'écouter la personne, de vraiment écouter. Et puis, j'essaie de connaître la personne qui est en face de moi, d'accord? Donc, en fonction de la personne qui est en face, je saurai si je dois dire ma vérité là ou pas. Donc, avant je lançais ça comme ça d'emblée. Mais maintenant, je fais très, très attention. Je regarde d'abord la personne. Si je pense que la personne peut prendre la hauteur, que la personne peut comprendre ce que je dis sans se sentir blessée, en ce moment, je parlerai franchement à la personne. Sinon, je me retiens. Ok, Je me retiens. voilà. Je me Voilà. retiens. Je ne parle pas. Anne-Marie, la sœur Marie dit ceci. Elle dit que elle a eu beaucoup de problèmes avec les gens parce que même quand elle leur parle et qu'elle leur dit quelque chose de vrai, de sensé, surtout quand on lui a demandé ou pas, hein, elle dit quelque chose de vrai, de sensé, même si ça va aider les gens, la susceptibilité fait que les gens ne supportent pas son franc-parler. Alors qu'est-ce qu'elle a constaté? Puisque ça crée beaucoup de problèmes, ça crée beaucoup comment ça s'appelle là même, de distance et de problèmes avec des gens qu'elle apprécie. Voilà, parce que Judith Owo dit que ce n'est pas un défaut. Non, ça dépend. Le fait que nous, vous savez, dans la vie, quand vous pensez à vous, pensez aussi à ceux qui sont en face de vous, parce que ceux qui sont en face de vous ne sont pas vous. Voilà. Avant, moi, j'étais comme ça. Je me disais, je dois parler, je parle. Ce que je veux dire, je dis. Je le dis comme ça. Si tu veux, tu prends, tu ne veux pas, tu laisses. Mais tant que ça concernait des personnes qui ne me tenaient pas à cœur, il n'y avait pas de problème. Mais quand j'ai vu maintenant que ça me mettait mal, mes journées étaient détruites, bousillées, parce que ça me commençait à me mettre dans des problèmes avec des personnes à qui je tenais vraiment. Et que ce n'était pas mal que je l'avais fait, mais j'étais peut-être gauche. Un jour, on a eu à me dire que tu peux dire la même chose, mais ça dépend de la façon. La même chose, tu peux la dire, mais avoir la sagesse pour la dire. C'est là qu'elle dit maintenant qu'elle étudie les gens. C'est ça. Elle regarde les gens, elle observe les gens. Savoir si cette personne-là, à la limite même, mérite qu'elle parle ou qu'elle ne parle pas. Et depuis ce temps-là, elle commence à se mettre dans la tête des gens. Elle fonctionne en fonction des gens. Ça ne fait pas d'elle une femme qui ne dit plus la vérité, mais c'est une femme sage qui dit la vérité. Elle dit la vérité maintenant dans la sagesse. Ceux qui écoutent bénéficient. Ceux aussi qui n'ont pas pu l'amener à parler, ce sont ceux qui perdent.
mais quelque part, elle, ça lui donne la paix avec les gens qui sont autour d'elle. Donc ça, c'est déjà une stratégie à acclamer. C'est une stratégie à applaudir parce que elle, ça lui évite beaucoup de conflits aujourd'hui. Parce que le fait qu'elle réponde aux gens, ce sont des solutions qu'elle apporte à certaines personnes. C'est un éveil de conscience où, voilà, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Mais finalement, ça peut ne pas lui produire à elle, ni l'effet escompté parce qu'elle veut que la personne prenne conscience, que la personne comprenne que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bon, ou sa façon de faire n'est pas bien, mais elle n'a pas les effets, elle n'a pas le résultat, et en dehors de cela, elle-même, ça lui crée des problèmes avec les gens. Donc, à la fin, tout le monde perd. Ce qui fait qu'elle préfère être sage, voilà, dans sa façon de fonctionner avec les gens, parce que les gens sont compliqués. Et moi, je crois que c'est la meilleure façon de faire, parce que tu es toi et les gens sont eux. Voilà, donc tu ne peux pas vivre comme si tout le monde était comme toi. Et tu ne pourras rien obtenir et rien avoir de productif, voilà, si tu ne gères pas, si tu n'impliques pas toutes ces choses-là. Tu veux vivre comme ça, tu vas plus faire. À la fin, tu te rendras compte que les gens te prennent une méchante. Tu vas même te poser des questions, chercher à savoir est-ce que j'ai tort, est-ce que je fais mal. Généralement, on dit qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit quoi de mal? Ce que j'ai dit là, qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Il y a le fond, il y a la manière, il y a l'atmosphère, il y a l'état de la personne, il y a le niveau de compréhension, il y a les personnes qui prennent les choses au premier degré. Donc, tout ce que vous dites, les personnes ont la susceptibilité. Donc, elles cherchent à comprendre ce que tu m'as dit là. Quand toi, tu écoutes ce que tu m'as dit, quand tu entends, c'est trop compliqué. Et là, je te dis déjà félicitations parce que c'est un signe de grandeur, ce n'est pas un signe de petitesse ou de faiblesse que d'être sociologue et de fonctionner avec les gens selon ce qu'il faut. Voilà, vraiment. Donc, que le Seigneur te bénisse et en plus de cela, que l'Esprit de Dieu prenne contrôle parce que tu fais ce que tu veux, mais que l'Esprit de Dieu, ou ce que tu veux, mais que l'Esprit de Dieu t'aide vraiment à réussir dans cette décision comportementale que tu as prise, vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Gros bisous encore et puis fais-moi une box après. Bisous, bye. Amen. D'accord, bisous, bye. D'autres encore? Il y a quelqu'un d'autre? Voilà, c'est toi qui sais si le direct passe chez toi. Tu me dis juste oui et puis je t'invite et tu t'introduis. Voilà. Parce que nous parlons, je parle, mais il faut aussi que vous puissiez écouter, entendre des personnes, qu'on puisse vous entendre aussi, oui, vous. Voilà, qu'on puisse vous entendre, mettre des visages sur les noms et des noms sur les visages. Voilà. Donc, on a qui encore? Une personne. Et on va travailler comme ça toute cette semaine-là. On va travailler comme ça afin de comprendre, en fait, théorie, pratique. Voilà. Myriam, tu ne peux pas parce que tu n'as pas un Android. Tu ne peux pas. Voilà, tu n'as pas un Android, donc je ne peux pas t'inviter parce que tu n'as pas les fonctions dans ton téléphone. Voilà, on a quelqu'un d'autre? On a qui là? Judith Owo, tu veux que je t'invite? Si tu veux que je t'invite, je vais voir déjà si c'est possible. Voilà, je peux t'inviter. Donc, la soeur Judith Owo, si tu veux, je t'invite maintenant. Je t'envoie l'invitation. Il suffit juste que tu me dises oui et je t'invite là pour que tu puisses partager aussi ton expérience avec nous. Ou s'il y a quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre? J'aurais vraiment aimé Myriam t'entendre, mais bon, hélas, le téléphone ne passe pas. Voilà, je vais voir Edwige Yao. Edwige Yao, je peux t'inviter. Ok, tu veux? Si tu veux que je t'invite maintenant là, sans problème. Voilà, on a qui encore? Voilà, il n'y a personne? Une personne qui veut que je l'invite. Donc, si tu as un iPhone ou tu as une tablette ou tu as un iPad, il y a un petit téléphone quelque part là. Moi, je peux voir ça d'ici. Donc, je t'invite, mais je ne veux pas rentrer chez vous comme ça. Edwige, tu veux? Voilà. Edwige Yao, je vais l'inviter. Voilà. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Serge Ngueta, il veut une invitation, mais je ne le vois pas. Pour que je puisse lui lancer une invitation. Calme Olivier. Ah, c'est toi?
Comme Olivier, c'est toi? Voilà, si c'est toi qui es Serge Ngueta, là, je peux t'inviter, je peux te lancer une invitation. Mais si ce n'est pas toi, qu'il est quelque part que tu as invité, je ne peux pas parce qu'il n'est pas là. Voilà, je peux t'inviter si il laisse un message, voilà. Donc, j'ai invité Edwige Yao, on attend la connexion chez elle, qu'elle nous dise si elle a quelque chose qu'elle reconnaît comme étant une faiblesse, donc qui la fatigue, qui la met en porte-à-faux avec des gens, qui font que les relations n'évoluent pas et tout. Voilà. Bon, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ok, donc si ça ne passe pas, Edwige Yao, on sera obligé d'envoyer l'invitation à Cam Olivers. Voilà, on sera obligé d'envoyer l'invitation à Cam Olivers. Parce que ça ne passe pas. Edwige Yao, je lui ai envoyé l'invitation, mais ça ne passe pas. Donc, je vais retirer l'invitation. Et puis, envoyer l'invitation à Cam Olivers. Voilà. 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 Bon, on dit aucune réponse de la part de l'invité à la vidéo directe. Cam Olivers, aucune invitation. Donc, voilà. Bon, ok. Si ça, il n'y a personne qui se déclare, nous allons passer à autre chose. J'ai vraiment envie de vous écouter aujourd'hui, vous laisser vous exprimer, vous laisser parler. Voilà. Donc, vous êtes là au milieu de ceux qui sont connectés là. Vous êtes au milieu de ceux qui sont connectés. Vous voulez vous exprimer, vous écrivez juste un message. Écrivez-moi ici quelque chose, faites un commentaire et puis je vous invite, mais vous rentrez vraiment dans le cadre du sujet, quoi. Voilà. Donc, Cam Oliver, voilà, tu veux que je t'invite? Ok, je vais réessayer. Je vais t'inviter. Voilà, j'ai lancé l'invitation à Cam Oliver. Donc, lui, il va nous dire, voilà, bravo. Il est même au volant. Il est dans une voiture en tout cas. Voilà. Donc, on vous écoute. On Vous êtes en direct apprécie là. vraiment votre ministère. Voilà, donc c'était juste. Le truc, c'est que je n'entends pas bien. On apprécie votre ministère, c'est juste pour vous encourager. Oh, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à nous dire, quelque chose à nous faire partager, une expérience ou quelque chose Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. qui peut nous aider, en tout cas qui peut aider quelqu'un ici. Non, pas aujourd'hui. Je suis en route pour la maison. Là. Pas aujourd'hui? D'accord. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il est même en voiture, mais il a le temps de suivre. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, pasteur. Et puis, à bientôt. À très bientôt. Là, on fait très bravo comme ça, gros bravo comme ça pour lui. Merci. Voilà. Donc, Lucky, je vais te prendre, mais je reprends Edwige Yao. Voilà, Edwige, je t'ai lancé encore l'invitation. Edwige, j'ai lancé encore. Hein. Donc, tu appuies juste sur l'environnement, c'est pas évident de capter. Oui, je suis au travail. Internet. Je suis au travail. Voilà. Mais tu t'es débrouillé pour t'échapper. Tu t'es débrouillé pour t'échapper. Oui, ma vieille. C'est ce que je partage ton expérience. Ok. Vous m'entendez bien? Oui, on entend. Vous entendez les géants? Est-ce que vous entendez? Nous, on entend. Ok. Non, moi, en fait, je suis calme de nature. Et tout à l'heure, j'ai oublié le nom de la dame qui a parlé tout à l'heure pour le parler franc. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends très loin. Je sais pas. Très loin? Et maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon? C'est bon? C'est bon, oui.
Ok, Oui, c'est bon. ok. Donc, je disais, moi, je suis très calme de nature. C'est clair, c'est bon? Ah, c'est reparti encore, hein. Tu es allé encore très loin. Oh, la connexion est mauvaise. J'entends pas. Ok, laisse-moi voir. Et Oui, maintenant? Stéphane, toi tu entends, mais moi je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que je communique avec tout le monde en même temps que je n'entends pas bien, je Peut-être. ne sais pas pourquoi. Oui, Allô? Edwige, je tente maintenant. Oui, je Maintenant, ça va? t'entends. Très bien. Oui, c'est bon. Ok. Donc, je disais, moi, je suis quelqu'un de calme. Donc, mon mari, c'est quelqu'un il a le palais franc aussi. Donc, souvent, il dit des choses qui blessent. Mhm. Là, on est bloqué, l'image est bloquée. Mais elle disait déjà que son mari, elle est calme de nature. Il y a eu Voilà, qu'elle est calme des... de nature. Voilà. C'est bon, la connexion? Vous Moi, m'entendez je bien? n'entends pas. Je sais même pas. Attends, je vais chercher Ah, mes écouteurs. Peut-être que ça va m'aider. Attends, d'accord, je cherche mes écouteurs, ça va peut-être m'aider. d'accord. J'étais pas très loin. Bon, C'est bon? là, j'ai mon... Bon, j'ai... Vous m'entendez? Allô? Oui, Oui, maman. j'entends très bien maintenant. Très bien maintenant. Comme je disais, Oui, c'est bon. moi, je suis calme, très calme de nature. J'aime beaucoup garder les choses. Je garde et bon, mon mari, c'est quelqu'un Gardez qui... rancunière. Non, pas Gardez rancunier. Non, rancunière. je ne... Pas rancunier. Non, au fait, C'est c'est... tempérante. C'est Oui, tempérant. c'est ça. Donc, Ok. avec mon mari surtout, bon, quand il y a des choses qui se passent, je n'arrive pas à m'exprimer parce que, bon, émotionnellement, mais garder ça pour moi. Et puis, bon, un bon matin, il peut avoir un problème et il peut me dire, oui, ce que toi tu as fait, je n'aime pas. Et puis, bon, tout ce que j'ai gardé, et là, je fais sortir. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi? Tu m'as pas dit cela. Je dis non, juste pour éviter les problèmes et autres. Moi, je préfère. Il dit, mais oui, tu évites les problèmes, mais là, en fonction de ce que tu as gardé dans ton cœur, tu te comportes ainsi. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, prochainement, là, si je te fais quelque chose, tu me dis directement. Parce que pour moi, bon, À la boule de feu, là. voilà. Lui, il est comme Lui, ça. une boule de feu. Tic- il est au tic-tac, là, il est direct, direct. Mais souvent aussi dans ces directs, alors là, ça fait très mal. Donc, bon, on s'est assis, on a parlé, je lui ai dit, ah, ta manière de parler, en tout cas, faut essayer. Tu peux dire cela, mais tu peux me dire ça dans de bons termes. C'est pas, faut peser un peu tes mots, quoi. C'est un peu doux, et puis bon, ça passe. Sinon, donc D'accord. c'est ça. Oui, oui. Et maintenant, comment ça se passe? Vous Ça avez va. respecté le traité de paix? C'est ça. Ça va? Ouais, tout se D'accord. passe bien. Et puis bon, ça va. Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Et Ok. lui aussi, bon, Là, on rend gloire il à essaie de Dieu. changer, hein. Il essaie vraiment de changer. C'est pas facile, là, mais bon, quand ça arrive, bon, moi, je ne gâte pas ça dans mon cœur. Je lui dis, et puis bon, ouais, tu viens de faire ceci, donc, prochainement, bon, il s'excuse et puis on Mhm. avance. Ah, voilà, vous voyez, elle nous explique quelque chose là. Elle disait que elle est très tempérante de nature. C'est pas une femme qui s'exprime beaucoup. Son mari, il est boule de feu, elle est boule de neige. C'est ça. Elle est très glacée, lui, il est très chaud. Boule de feu, monsieur, boule de neige, madame. Et quand il y a des situations, elle, au lieu de parler, elle préfère garder. Et elle garde, on voit ensuite dans son comportement qu'elle n'est pas contente. Et c'est maintenant lui, il finit de faire chez nous, comme on dit, jafoul. Quand il finit,
il revient, il devient comme un agneau, là, un saint qui n'a rien fait. Et je dis, mais attends, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu te comportes comme ça. Hier, tu t'es comporté comme ça. Avant-hier, et elle, maintenant, lui dit, donc, avant-hier, quand tu as crié, tu m'as dit telle chose. C'est à cause de ce que tu m'as dit aujourd'hui que je suis devenue comme ça. Et lui a dit, non, s'il y a une situation, je ne veux pas que tu dormes avec, que tu gardes. Même pendant que je suis en train de crier, tu peux te taire, tu ne dis rien. Mais quelques minutes après, tu m'expliques, tu me dis, on va finir par s'entendre. Mais quand tu dures comme ça avec le problème et que ça affecte notre relation, c'est pas bon. C'est ça, j'ai bien traduit. Tu vois? Très mais bien, déjà, très bien. Part, elle... Merci. Elle, ça l'a aidée parce qu'elle ne crie pas, parce qu'elle est tempérante, parce qu'elle est beaucoup plus calme. Vous voyez? Oui. Donc, il y a des femmes, par exemple, ici, ça peut vous aider. Parce que il y a des femmes qui m'ont écrit pour dire que mon mari, il est bouillant, mon mari, il est nerveux. Mon mari, donc, quand il dit un, je dis deux. S'il m'insulte, là, il m'insulte tellement mal que je lui donne réponse. Écoutez, elle a dit quoi? Elle, le fait qu'elle soit beaucoup plus calme, on peut la prendre pour une idiote, on peut la prendre pour une bête. Mais ça a fini par transformer son mari parce que quand il a fini, lui, il n'a pas aujourd'hui de mots qu'il peut utiliser pour dire que ma femme m'a répondu, ma femme m'a insulté. Mais en fonction de ça, là, elle a réussi à impacter et à faire de lui ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait qu'il soit. Tu vois? Et donc, la patience aussi dans les relations, le calme, la tempérance, quelque part, ça agit. Heureusement qu'elle n'est pas une rancunière éternelle. Il y a des rancuniers dans les gens. C'est-à-dire que là, pour la période, ils attendent juste le pardon. Donc, quand ils finissent de régler, dès qu'elle entend pardon, là, c'est fini. On passe à autre chose. Donc, vraiment, que le Seigneur te bénisse, que Dieu encore te fasse du bien, que Dieu t'aide à gérer ta maison, gérer ton foyer, et que tu puisses aussi devenir un modèle dans ton couple, ton mari et toi, afin de pouvoir encadrer les gens, de pouvoir conseiller les gens. Vraiment, que Dieu fasse grâce à toutes les femmes tempérantes, bouillantes, pouvoir garder un temps soit peu le calme, ça va régler beaucoup. Les papas là, ils sont pas évidents, hein, mais bon, oui. on va y arriver. Voilà, en tout cas, moi aussi. Franchement, merci infiniment pour tout ce que vous faites. Que Dieu même continue de vous élever dans tous les domaines. Ok. Merci beaucoup. Donc, on s'écrit dès que possible. Gros bisous et puis bon boulot. Voilà. Donc, je suis contente. Voilà, on a eu une solution dans un problème. Et une solution à un problème. Donc, elle, maintenant, elle va couper. Oui, ma fille Viviane, ça va, bonne arrivée. On a quelqu'un d'autre là, on a quelqu'un encore. S'il y a quelqu'un qui veut participer à l'émission, tu es là, tu veux participer à l'émission. C'est-à-dire qu'une chose qui te ramène très bas, une chose qui t'humilie, une chose qui te crée des problèmes, qui te crée des difficultés, qui te fait traverser des difficultés avec les gens, mais c'est toujours toi qu'on accuse ou tu es conscient que ce truc-là est un problème pour toi. Tu as déjà réussi à braver ça, tu as déjà réussi à dépasser ça, tu peux nous donner ton secret, ce que tu as fait, comment tu as fait, et que les personnes aussi qui se sentent à l'aise, se disant qu'elles sont dans leur raison ou qu'elles font bien, puisque ces personnes ont pu savoir l'information au travers de ton expérience, de savoir que elles peuvent finir par perdre leur foyer, leurs amis, leurs relations si elles continuent comme ça. Voilà. Donc, on rend gloire à Dieu. Il y a quelqu'un encore ici? Le petit milliardaire, ok. Voilà. Donc, si vous avez un iPad, un Android, vous avez iPad, tablette, Android, que vous avez la petite caméra là en bas, vous me dites juste que vous voulez que je vous invite. Attends, je vais voir ma fille Viviane Nelly. Si elle a ça, voilà. Viviane, tu as ça. Tu veux que je t'invite? Je demande ton avis d'abord. Et avant de t'inviter, je vais inviter ma fille Nad Lucky. Mais si tu veux que je t'invite, après Nad Lucky, je t'invite. Voilà. Donc, tu m'écris déjà pour voir si tu veux. Tu es dans les conditions de parler. Et puis, je t'invite. Mais maintenant, je vais chez Nadège. Ah, Nad, je ne peux pas t'inviter. Apparemment, tu as encore désactivé ça. Tu as désactivé, donc je ne peux pas t'inviter. Voilà. Elle a désactivé ça. Donc, s'il y a quelqu'un là qui est disponible, qui veut que je l'invite, elle n'a qu'à me faire signe. Voilà. Il y a une personne. Aujourd'hui, je veux travailler avec vous comme ça. Je veux vous écouter, prendre la journée, vous écouter. On va partager les expériences. Oh, la Marie-Laure. Ça, c'est ma fille. Voilà. Donc, je lui ai envoyé l'invitation, Marie-Laure Adam. Quand vous entendez Adam, vous avez déjà tout compris. Moi, c'est bien. Ah. Voilà. C'est bon de Dieu. Ça va?
Comment ça va? Many blessings. Ouais, pour moi-même, ça va. Amen, amen, amen. Ça va? D'accord. Donc, c'est ma nièce. Maman, ça va très bien. Nous sommes en direct. On est là. Ça va bien. Voilà. Tu es où en ce moment? Tu es où en ce moment? Je suis à Paris. Tu es où? Tu es à Paris. Je suis à Paris. Dans ce froid-là, avec tous les châles que je vois dans le courage. C'est mon faveur. Oui, on est à Paris, maman. Courage, courage, courage. On est à Paris, maman. Avec tous tes enfants. C'est ça c'est une garnison. Ça, c'est celle qui était à Orca, ta fille d'Orca. Je l'ai soulevée pour venir moi ici. Elle aime à doubler. Bon, elle aime le bonheur. Non, il est doublé. Attends, ils vont dire que nous sommes en train de faire réunion de famille sur Facebook. On va régler ça une fois tout à l'heure. Réunion des Adams. Elle est en direct en même temps. Oui, on nous voit en même temps. Oui, nous sommes en direct. Bon, ok. On a donné le sujet. Oui, maman. On est en train de parler des faiblesses, des choses qui nous arrivent, qui nous créent des problèmes avec des amis. Par exemple, ça peut être la colère, ça peut être l'alcool, ça peut être l'hypocrisie. Quelque chose que tu sais que tu as et qui te cause des problèmes avec ton entourage. Si tu as réussi à guérir de ça, que tu nous dises ce que tu as pris comme résolution, comment est-ce que tu as réussi à sortir de la situation là et avoir de nouveaux résultats. Voilà, c'est un peu ça. Bon, moi, ce qui m'a déplu chez certains amis, c'est l'hypocrisie. Donc, je me suis rendu compte que les gens... Non, chez toi. Moi, j'étais coléreuse. Je n'arrivais pas à m'exprimer quand j'étais déçue. Et quand j'ai connu le Seigneur, j'ai compris que tout le monde n'avait pas le même comportement que moi. Donc, qu'est-ce que je devais faire pour que cette colère-là puisse vis-à-vis des autres et pouvoir leur dire franchement ce que j'appréciais ou pas. C'est-à-dire que pendant sans pour autant en parler. Ok. Ok. Les gens que je voyais ou je pensais être hypocrites, en fait, sont des gens qui n'avaient pas aussi exprimé leur amour vis-à-vis de moi, ou les gens qui n'avaient pas forcément le même caractère que moi. Et au fil du temps, Dieu m'a manifesté par son amour les bons amis des mauvais. Et ça m'a permis d'avoir la carapace spirituelle, ça m'a permis d'être une femme de caractère spirituel, et le Seigneur a fait le tri parmi mes amis. D'accord. Okay. Et les amis chrétiens sont restés, les amis remplis d'amour humble sont restés, et les autres sont partis. Ok. Et ça m'a donné une carapace en Christ. Je me suis attachée davantage à Christ, et la colère tout doucement est partie de ma vie. Ok, d'accord. Merci. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien compris, elle a dit ceci. Elle dit que elle, le problème qu'elle avait, c'était la colère. Elle était très colérique. Et ce qui faisait que elle avait un problème environnemental. Avec les gens, ça ne passait pas, surtout quand elle savait que ces personnes n'étaient pas trop sincères. Et ça faisait quoi qu'elle est coupée, donc dans sa colère. Là, elle te dit ce qu'elle pense, et puis quand elle finit, c'est fini, bye, au revoir, et même adieu. Mais quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle a commencé à avoir par l'Esprit de Dieu un changement, une transformation déjà à l'intérieur d'elle. Et cette transformation l'a emmenée à chercher à comprendre les gens et à se faire comprendre par les gens. Donc, quand une situation se produit, au lieu qu'elle bâcle sur la personne et qu'elle se ferme comme elle avait l'habitude de faire, elle faisait tout après pour rentrer en contact avec la personne et s'exprimer, mais cette fois-ci dans le calme. Et au travers de cela, des gens qui l'avaient mal jugée, des gens qui l'avaient mal compris, des gens qui ne la cernaient pas,
ont commencé à voir en elles des choses différentes. C'est là que certaines personnes pouvaient dire que, bon, moi, je n'avais pas compris au départ. Bon, je te trouvais un peu difficile, compliqué. Voilà. Mais vraiment, toi aussi, tu es quelqu'un de C'est bien. ça. Et elle aussi, elle a eu le temps aussi d'apprécier des personnes qu'elle avait jugées au départ ou à cause d'une situation. Elle a eu le temps de les apprécier différemment. Et à partir de là, elle dit maintenant qu'elle a la paix avec elle-même. Et cela a fait qu'elle n'était plus aveuglée par la colère et fait un amalgame. Ceux qui devaient rester sont restés. Ceux qui n'étaient pas sincères ont dû partir. Et puis, elle est continuée avec le Seigneur. Mais ce qu'elle elle vit aujourd'hui d'extraordinaire, c'est qu'elle a réussi à guérir de cette colère qui a mis longtemps dans les problèmes. Voilà, je crois que j'ai bien résumé. C'est ça? J'ai bien résumé. C'est ça, mamie, c'est ça. D'accord. Donc, tu as très bien résumé. Merci, mamie. À toi et mes petits-enfants là-bas, gros bisous, mes poupées, voilà. On t'embrasse. Stay blessed. Vous êtes à Paris sans moi, mais vive la chaleur et vive la couche. C'est méchant. Surtout ta dernière, là. C'est méchant. C'est méchant, vraiment. D'accord. On va couper la réunion de famille en direct. Bye bye. Bisous. Voilà. Bisous. À bientôt. Voilà. On se prend une box après. Bisous. Bye bye. Ça, c'est la famille Adam, ça, dans ses états. D'accord. Donc, tu coupes là-bas. Et puis, je pourrais inviter quelqu'un d'autre. Voilà. Bisous. Donc, vous voyez, c'est une ambiance très conviviale. Hein. Il y a quelqu'un d'autre ici. Aujourd'hui, je donne l'opportunité. Hein. Je donne l'opportunité. C'est pas forcément la colère, c'est pas forcément. Ça peut être le péché, ça peut être, je sais pas. Voilà, Edith Yaoudi, c'est son cas exactement pareil. Hein. Maintenant, elle s'exprime, elle parle, elle ne garde plus tout dans le ventre. Donc, tu peux avoir autre chose. Hein. Tu peux avoir autre chose. Voilà, tu écris juste et puis je t'invite. J'envoie l'invitation tout de suite là. Voilà. Tu veux vraiment t'exprimer, ce n'est pas une histoire où forcément tu dois être bien habitué et tout, non. Tu as quelque chose à dire, tu veux même encourager ou tu as quelque chose à dire. Aujourd'hui, c'est un programme fair play comme ça que je veux faire. Aujourd'hui, comme ça, je veux vous écouter, je veux qu'on puisse communiquer. Voilà, qu'on puisse communiquer. Donc, s'il y a quelqu'un là qui veut que je l'invite, la personne me fait signe tout simplement. Il suffit d'avoir un iPad, un Android et puis un iPhone. Une tablette aussi, je crois. Voilà. Maintenant, si c'est fini, on passe à autre chose. Hein. Voilà, on passe à autre chose. C'est fini? C'est bon? Ok. On peut passer à autre chose. Donc, je vous remercie à tous les intervenants, à tous ceux qui sont passés tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un. Bon, Nad, on va réessayer. Attends. Voilà, je t'ai trouvé maintenant avec la caméra. Ça, c'est ma fille Nad Lucky depuis les États-Unis. Oui, Franck Liga, bonsoir. Voilà, Nad Lucky, je t'ai envoyé l'invitation. On peut t'avoir. Bonjour, maman. How are you? Merci. D'accord. Donc, tu connais déjà le sujet d'aujourd'hui. C'est oui. Une insertion et une discussion chez vous. On veut vous entendre. On veut écouter les gens. Bon, toi, tu me connais beaucoup, mais les autres ne me connaissent pas. Au fait, moi, il y a 2 points dont je voudrais vraiment parler. C'est la gentillesse. Les gens vont trouver ça bizarre que la gentillesse, c'est un problème. Mais moi, dans mon cas, ça me crée des problèmes. Parce que comme tu me connais, je suis une personne sensible. Je suis une personne aimante. J'aime le monde, j'aime. Et ça attire la jalousie, ça attire la méchanceté autour, ça attire les critiques, ça attire tout ce que tu peux imaginer. Toi-même, tu sais un peu. Ah, je connais. Donc, pour dire que... toi-même, tu sais. Pour dire que c'est vrai que la Bible demande l'amour, de partager, de rendre visite, de s'occuper de ceux qui en ont besoin. Mais moi, tu me connais, même quand j'aime pas, je n'ai pas, j'ai tendance à vouloir toujours aider, à vouloir faire du bien autour de moi.
Et ça attire toujours la méchanceté après. Ça attire la jalousie, ça attire tout ce que les gens peuvent imaginer. Ah, tonton Hippo est en direct, mon petit frère. Je vois qu'il suit. Ah, tu Et vois, puis, tu vois. et puis, en plus de ça, je voulais parler encore d'une deuxième chose, c'est je suis une personne qui a un problème de tact, qui avait, mais je suis en train de travailler là-dessus, c'est pas évident. Comme la sœur qui avait intervenu tout à l'heure. En plus d'être ce que je suis, comme je disais, maman, tu me connais, quand j'aime pas, moi, c'est tout de suite, quoi. Je t'arrête tout de suite, je te Ça, dis c'est ce que clair. je pense, parce que je suis pas rancunière. Je sais pas dormir avec de la colère. Je sais pas dormir avec des choses où demain je vais te voir puis je vais rire à toi. Non, je vais te dire ça tout. Et généralement, c'est surtout les personnes que j'aime. Quand je t'aime, je me dis que si je t'aime, pourquoi garder des choses? Pourquoi? Et pourtant, ça frustre les gens et ils te gardent dans et ça devient autre chose après. Vraiment, c'est pas évident. J'ai travaillé là-dessus, mais il y a toujours du boulot. Heureusement, tu es C'est là. vrai. D'accord. Quand Donc, c'est chaud. oui, ça va aller. D'accord. Donc, ce que je veux dire maintenant, le problème de tact, qu'est-ce qui a fait que comment tu as découvert que tu devais faire un effort? À quel moment tu as compris que tu devais travailler le problème de tact que tu n'avais pas? À quel moment tu as compris ça? Qu'est-ce qui a Oh, déclenché en toi de travailler ça? Manque de pourtant, tact. il y a longtemps, je le sais moi-même. Je le sais parce que c'est un peu d'impulsive, un peu de maîtrise de soi. Pourtant, on n'est pas obligé de dire à une personne tout de suite, tout de suite, tout de suite que tu m'as fait mal ou je n'aime pas. Aujourd'hui, il y a un peu longtemps. Maintenant, je m'en rends compte et j'essaie de me calmer et puis attendre après. Mais moi, tant que je t'ai pas dit là, je dors pas. C'est ça, moi, mon problème. C'est ça. Donc, il Je y a te quand même un connais. moment, je me rappelle quand je faisais même l'école d'esthétique, la directrice D'accord. qui était très raciste parce qu'il y avait des blanches et nous, les noirs, là, elle s'en foutait de nous. Et moi, je n'ai pas manqué de lui dire ça. Et tu sais, les blanches, là, tu les connais, c'est-à-dire que même si elle sait ce qu'elle fait, mais en même temps, elle est choquée, elle est toute rouge. C'est comme si je l'avais heurtée, elle était malade, quoi. Après, elle essaie de discuter à moi pour dire oui, dans ce boulot d'esthéticienne, là, c'est vrai que j'ai remarqué que vous êtes comme ça, mais bon, c'est pas tout qu'il faut dire, c'est pas ceci, c'est pas cela. Bon, après, moi aussi, c'est ça. Après, tout de suite, je suis gênée. Moi, ça ne me dérange pas de te demander pardon. Je suis désolée. Mais Oui, ce qu'elle dit, elle dit. d'accord. C'est ça le problème, parce que les gens gardent ça de toi. Et demain, ils te voient sur cette voie, ils se disent, oui, elle a fait ça, mais au fait, c'est comme ça qu'elle est. Toi, tu as parlé, tu Ok, avances, mais les gens ne t'oublient pas. c'est clair. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Déjà, je vous informe que ça, c'est ma fille. C'est ma fille et je la connais. Je la connais. C'est une femme vraiment gentille. Donc, elle explique, elle dit que la gentillesse, Nadège n'a pas de problème avec ça. Une femme, elle peut te donner son repas, elle peut te donner son habit, elle peut te donner sa maison, elle peut même À dormir l'époque de dans ta mon mari, voiture. Et à l'époque, à elle pouvait te l'époque, donner pas son maintenant. mari. Mais toi, tu es folle. Donc, pour dire qu'elle peut tout te donner, elle pouvait tout te Ah, mais donner, ça, mais son franc-parler, voilà, son franc-parler, ça, c'était un problème. Et je la connais. Ça passe pas parce qu'elle était boule de neige. Voilà. C'est une boule de feu. Elle est réactive. Mais en plus, je dirais qu'elle aboie, mais elle ne mord pas. Voilà. Comme ça. Elle pète, mais quand elle a fini de libérer, elle a fini de libérer. Mais ça fait que les gens, eux, ils sont cantonnés sur ce qu'elle a dit. Et ça lui crée des problèmes relationnels. On revient toujours à ça. Et elle a dit que, arrivé un moment, elle a vu que ça lui créait beaucoup de problèmes. C'est toujours la même chose. Hein. Ça créait beaucoup de problèmes. Quand cela touche des gens qui ne vous importent pas, à la limite, ça ne fait pas grand-chose. Et ça commence à déranger quand c'est quelqu'un que vous portez vraiment dans le cœur, quand c'est quelqu'un que vous aimez vraiment. Et ça finit par l'emmener à prendre conscience qu'il faut qu'elle change. Donc, la maturité, il y a beaucoup de choses. Donc, déjà, je tiens à te dire, Nadège, et à tous ceux qui m'écoutent, voilà. La gentillesse à l'excès, c'est pas ce que Dieu demande, c'est la bonté. Dieu nous demande d'être bon, mais quelqu'un qui est bon n'est pas fou ni idiot. Voilà. Et je dis aussi que quand vous voulez faire du bien aux gens,
Il y a des gens, ce n'est pas parce que vous leur avez fait du bien qu'ils acceptent. Ils acceptent ce qui les arrange de vous. Ils ne vous prennent pas entièrement. Ils sont avec vous parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Vous avez quelque chose qui les intéresse. Mais si ça ne cadre pas avec ce qui les intéresse, automatiquement, c'est comme s'ils sont jumeaux, quoi. Il y a un autre là qui se réveille et qui se comporte comme si vous n'avez jamais été bon. Ou on se dit que c'est parce que vous êtes bon que vous croyez tout permis. Or, en fait, vous vous dites que de la façon dont je peux te remettre mon argent, parce que je t'aime me sacrifier, c'est comme ça que je peux te dire la vérité. Mais maintenant, avec l'âge, avec la vie et tout, elle a compris aujourd'hui que les humains sont les humains. Les gens sont comme ils sont et il faut éviter le plus possible de rentrer dans des considérations trop compliquées. Les gens, ils ne sont pas vos enfants. Même vos enfants, il y a des moments où vous leur parlez, ils n'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent. Donc, les gens, ils ont ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent dans la vie, qui n'entrent pas forcément dans votre façon de voir et de comprendre. Alors, comme quelqu'un me disait un jour, mon mari me disait, il dit, ce que tu peux faire, tu fais. Ce sur quoi tu t'entends avec quelqu'un, tu gères ça. Le reste, là, tu te poses à côté parce que, à cause de ce sur quoi vous ne vous entendez pas, vous pouvez perdre des bonnes choses sur lesquelles vous vous entendez. Donc, ce sur quoi vous vous entendez, vous gérez. Ce sur quoi vous ne vous entendez pas, tu laisses ça, tu évites de passer à autre chose, surtout si tu n'es pas obligé de vivre avec la personne, de voir la personne tous les jours. Il n'y a vraiment pas de quoi faire des affaires et faire des tonnes. Hein. Voilà. Donc, je crois que c'est bon de te soigner, comme tu dis, pour ta propre santé, parce que je sais que tu as eu des problèmes de santé, d'hypertension, parce que tu n'étais pas comprise par les gens. Aujourd'hui, il faut t'aimer. Aujourd'hui, il faut prendre du temps pour toi. Il faut toi-même tenir compte de l'état de santé. Voilà, on pourra dire aussi que la colère, l'impulsivité provoque des maladies. Donc, il y a des gens, à cause de qui tu t'énerves, eux, ils sont en paix chez eux, ils dorment tranquillement. Toi, tu ne dors pas, tu passes le temps à ruminer tout ce qu'ils t'ont fait. Eux, ils sont passés à autre chose. Et puis, il faut dire aussi que c'est trop de considération accordée à des gens qui fait qu'on peut se retrouver en train de perdre sa santé parce qu'on considère trop les gens. Or, le niveau où vous les avez placés, ils ne vous ont même pas placé à ce niveau. Ils ne vous trouvent même pas digne de leur parler. Ils ne savent même pas pourquoi est-ce que vous pouvez vous permettre de leur dire ça. Donc aujourd'hui, on s'aime quand même, on se préfère, on considère les hommes et les femmes, mais on tient compte aussi de ce qu'on vaut et de son état de santé. Voilà. Donc c'est important. Voilà une par exemple qui a eu la tension, elle a failli mourir avec les crises d'hypertension. Elle frappait les crises d'hypertension jusqu'à 19. Je me souviens pas de son truc. Là, elle a failli faire même 21 fois aux États-Unis. Ah, voilà, donc nous, on n'a pas envie de te perdre, on n'a pas envie de perdre toutes ces personnes. Mais je constate aujourd'hui que même quand elle traverse les combats, c'est ma fille, je constate que quand elle traverse les combats, elle s'en fout. Elle les aime, comme mon mari dit, elle les aime. Donc, elle jette ça derrière là-bas et puis elle prend plus les choses au premier degré. Parce que, au départ, j'étais comme ça. J'aimais prendre les choses au premier degré moi-même. Quand tu dis quelque chose, je dois comprendre ce que toi tu m'as dit. Quand toi tu regardes ce que tu as dit, j'ai fait l'attention, j'ai fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me préfère. Ah, c'est bien. N'empêche que je continue d'aimer les gens, d'aider les gens, mais je ne prends plus les choses au premier degré. Donc, merci ma fille. On se voit tout à l'heure sur WhatsApp. Ok. Merci. Depuis les États-Unis d'avoir participé à notre bonne continuation. Bisous. Ok. Bye bye. Bisous, Voilà. maman. Bye. Voilà. On a quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, là, c'est à vous. Hein. Je suis avec vous. Attends, je vois si je peux couper. Voilà, elle a déjà coupé. Voilà, il y a quelqu'un encore. Le temps qu'il y ait quelqu'un, s'il y a quelqu'un là, rapidement, je vais mettre, mais le temps que quelqu'un se signale, vous voulez que je vous invite directement, vous écrivez juste moment faveur, je veux que tu m'invites et puis je vous invite. Voilà. Donc, il y a le problème là, prendre les choses au premier degré, considérer tout, ça va vous bousiller, ça va vous tuer, je vous dis la vérité. Continuez comme ça, vous allez mourir pour des gens qui ne sont même pas conscients. Voilà, parce que quelqu'un à qui vous êtes en train de faire des reproches, quelqu'un qui vous a fait quelque chose, qui n'est même pas conscient, qui vous a fait mal,
Vous êtes en train de vous péter la santé quelque part, vous êtes en train de mourir à petit feu parce que vous tenez à ce que cette personne vous voit d'une certaine façon, vous tenez à ce que cette personne vous considère d'une certaine façon. Vous vous considérez déjà de cette façon. La personne, elle ne vous considère pas, peut-être parce qu'elle ne vous connaît pas, parce qu'elle ne sait pas véritablement qui vous êtes. Elle vous côtoie, mais elle n'a pas tous les tenants et les aboutissants de qui vous êtes réellement. Le temps va faire beaucoup de choses. Peut-être qu'elle n'a pas aussi la maturité, parce que ça aussi, c'est existentiel. Donc, il y a tellement de choses qui font que vous n'êtes pas obligé aujourd'hui de vous bousiller la santé à cause de ce que quelqu'un vous fait. Voilà. Parce que si vous mourrez aujourd'hui, comment est-ce que vous pourrez discuter avec cette personne dans 10 ans qui vous dira « vous avez raison ». Vous serez déjà mort, donc on ne vous dira jamais que vous avez raison. Il faut être en vie pour savoir qu'on avait raison. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, c'est votre émission comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre rapidement? Je crois qu'il veut pleuvoir en Côte d'Ivoire. Quand il pleut, ça fatigue ma wifi vraiment. Aujourd'hui, on va travailler comme ça. Donc, on parlait de Samson. Si quelqu'un veut, la personne se signale juste pour que je puisse appuyer. Samson aussi, c'était ça. Samson avait un problème, il n'était pas conscient qu'il avait un problème. Ou il s'en foutait peut-être du problème. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes et ils n'en sont pas conscients ou ils banalisent. Il y a des gens comme ça qui banalisent tout. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Et c'est le jour maintenant où il se retrouve en train de perdre une grande opportunité ou une personne importante que ça devient compliqué. Voilà, nous avons Nabil Mokelembo qui a demandé à ce que je l'invite. Donc, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Nabil Mokelembo. L'invitation est lancée. On attend juste qu'elle accepte l'invitation. Oui, Edwige Yao, en Jésus, on doit prendre la vie du bon côté. Nabil, j'ai lancé l'invitation déjà. L'invitation est lancée. Ça peut être un problème de connexion et donc on patiente quelques secondes le temps qu'elle puisse accepter l'invitation. Voilà, nous avons quelqu'un d'autre. Ok, je vais avancer un peu. Voilà. Nabil, j'ai lancé l'invitation. Aucune réponse de la part de l'invité en direct. Voilà, je relance encore. Je relance donc, c'est encore déjà. Voilà. Ça fait plaisir de partager les expériences. Ça fait plaisir de parler ensemble. Ça fait plaisir de parler ensemble. Aujourd'hui, c'est une soirée pour vous. Voilà. C'est pour vous. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de communiquer. N'ayez pas peur. Vous voulez parler, vous venez parler. Vous voulez parler, vous venez parler. Moi aussi, je peux vous dire que j'avais un problème sérieux. C'était un problème où j'avais une confiance aveugle dans les gens. Oui, j'avais une confiance aveugle. C'était un manque de maturité parce que une personne mûre ne doit pas avoir une confiance aveugle. Ça fait partie des signes de sagesse. Voilà, ça fait partie des signes d'une personne sage. Mais moi, je pensais que j'étais sage en ayant une confiance aveugle dans les gens. Et à chaque fois, j'étais déçue, de plus en plus déçue des attitudes, des comportements des gens. Bon, ok, Ndouba Ruth, je vais t'inviter. Et j'en voulais à tout le monde. Ndouba, je t'ai envoyé, Ndouba Ruth, je t'ai envoyé l'invitation aussi. Ça doit être un problème de connexion ici, je ne sais pas. Je vais voir si je peux. Si Ndouba Ruth ne passe pas, il est en train de pleuvoir, il y a un orage qui se prépare ici. Alors, je serai obligée de quitter la Wi-Fi et aller maintenant sur Move. Voilà, peut-être que là, ça va marcher. Vous pourrez venir directement. Chez nous, ici, la Wi-Fi, quand il pleut, c'est compliqué. Attendez, ne bougez pas du tout.
revenu. Parking Pavillon. Alors, Ndouba, je reviens chez toi. Hein. Je te ramène l'invitation. Aucune réponse de la part de l'invité. Faveur au Savou ou Parking Pavillon. Quelqu'un qui est au fait de l'émission. Nous sommes en train de parler des défauts. Edwin Yao, merci. Nous sommes en train de parler de nos défauts, de nos faiblesses, comment est-ce que nous avons réussi à gérer. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un là qui veut participer à l'émission, la personne a juste à me faire signe. Vous écrivez, Maman Faveur, invite-moi, et puis je vous invite. Voilà. Donc, on a écouté plusieurs sœurs. On n'a pas eu de frères, bizarrement, aujourd'hui. On n'a pas eu de frères. Or, nous avons beaucoup de frères sur la page, dans notre groupe des géants. Nous avons beaucoup de frères, mais aujourd'hui, on n'a pas eu l'intervention des frères. Bon, aujourd'hui, c'est la journée des sœurs. La journée des sœurs et des femmes, voilà. Je disais que moi, j'avais une confiance aveugle dans les gens. Aujourd'hui, je me suis soignée. Ça n'a pas été facile, mais je me suis soignée. Et puis, je fais attention, quoi. Je fais attention. Je laisse les gens avoir la maturité, beaucoup de choses. Donc, tu es ici, tu veux parler, tu veux participer. Tu as un iPad, tu as un iPhone, tu as un Android, tu as une tablette. Eugénie, d'accord. Je t'invite là. Ah, Eugénie, c'est pas connecté. Est-ce que tu as la petite caméra là chez toi? Il y a une petite caméra verte là, qui est à côté des émotis là. À côté des émoticônes, il y a une petite caméra verte. Normalement, si tu as une tablette, tu as un iPad, iPhone, voilà. Normalement, la petite caméra verte là doit être en bas. Si tu es sur un ordinateur, ça ne passera pas. Voilà. Le petit milliardaire, on ne dit pas « et moi ». Tu veux qu'on t'invite, tu dis prophétesse, je veux que tu m'invites. Voilà, là je t'invite. Mais quand tu dis « et moi », ben, je ne sais pas que tu veux que je t'invite. Je ne t'invite pas parce que je ne sais pas que tu veux que je t'invite. Maintenant, si tu veux que je t'invite, voilà, tu demandes correctement, puis je t'invite. Voilà, Parking Pavillon. Je t'ai lancé l'invitation. J'espère que ça va passer. Connexion, connexion, connexion. Wow. En tout cas, j'ai lancé. Parking Pavillon, j'ai lancé. Maintenant, petit milliardaire, le petit milliardaire, si tu veux que je t'invite, il faut juste écrire et puis je vais t'inviter. Pas de problème. Là, nous sommes très sérieux, là. Bon, ça ne passe pas l'invitation. C'est sûrement à cause du temps. Il pleut, hein. Il pleut dehors. Sinon, j'ai envoyé l'invitation à Parking Pavillon. Ça ne passe pas. Je sais pas. Bon, ok. Ça ne passe pas. Voilà, Stéphane, quand même. Parking Pavillon est là. Stéphane, même le petit milliardaire, je crois que c'est un homme. Voilà. Voilà, il y a Anne-Marie, par exemple, Djedjiro, qui dit que elle a eu tellement confiance aux gens jusqu'à ce que celle qu'elle considérait comme sa meilleure amie lui a démontré le contraire. Bon, ça, c'est une autre affaire encore compliquée. Voilà, tu vois que tu dois te préférer, tu dois faire très attention. C'est très important. Mais il y a des enseignements de la vie comme ça. Il y a des gens, leur séparation, c'est rien de mal. Se séparer d'eux, là, c'est pas une grosse perte, hein, franchement. On calcule les années et tout, mais véritablement, c'est pas une grosse perte. Voilà, le petit milliardaire dit, je veux que tu m'invites. Ok, je t'invite. Si ça ne passe pas, c'est que peut-être la connexion est compliquée. Ah, je t'ai invité, un petit milliardaire. Il y aura peut-être un problème de connexion quelque part. Voilà. Ça ne passe pas. Ok, donc nous allons passer à autre chose. Hein. Nous allons passer à autre chose. Donc, j'étais en train de dire concernant Samson, vous suivez, je vais vous donner quelques petits conseils. Vous allez comprendre les problèmes que Samson a connus. Et puis, il est 18h30 ici. Dans 30 minutes, normalement, je vais arrêter. Donc, je disais que Samson avait une faiblesse. Vous avez les vôtres. Des hommes de la Bible aussi ont eu leur faiblesse. Vous comprenez aussi que des serviteurs de Dieu aussi ont leur faiblesse de nos jours. C'est humain. La faiblesse,
C'est ce qui confirme que nous sommes humains. Mais nous nous soignons parce que si vous avez des faiblesses et que vous ne soignez pas, je peux enlever maintenant les écouteurs. Si vous avez la faiblesse et que vous ne vous soignez pas, vous ne cherchez pas à régler ce genre de problème, ça peut devenir un obstacle et un os dans votre vie. Oui, parking pavillon, il pleut ici, oui. Il pleut à Abidjan sûrement fortement. Ça fait que la connexion n'est pas très stable. Dieu merci, on a travaillé la connexion, mais cette connexion ne nous permet pas d'aller jusqu'en direct parce que quand nous faisons le duplex, ça tire beaucoup. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, grâce de Dieu, on sera encore là demain. Et je crois qu'on pourra continuer selon l'orientation que le Seigneur va me donner. Donc, je disais ceci que Samson était l'homme le plus fort de son temps et de son système, mais sa faiblesse, c'était les femmes. Il y a les questions même qu'on a posées, beaucoup vous n'avez pas répondu. Vous êtes là, vous écoutez, vous regardez, mais vous savez que vous avez vos problèmes. J'espère, même si vous n'avez pas pu vous présenter officiellement, que vous avez compris aujourd'hui que vous devez guérir. Vous devez guérir, voilà. Lorsque Samson voyait une femme, il ne pouvait pas résister. Il la voulait aussitôt. Ce n'est pas normal pour un être humain, par exemple, voilà, ça c'est un problème. Ce n'est pas normal pour une personne de vouloir automatiquement obtenir tout. Ça, par exemple, c'est un problème. Le fait de ne pas être patient. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Ça, c'est un défaut. Ça, c'est une faiblesse. Ce n'est pas une force. Des personnes qui veulent tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est une faiblesse. Ça fait que même votre foi chrétienne, vous n'arrivez pas à persévérer dans la foi parce que vous avez cette faiblesse-là. De ne pas être des personnes persévérantes, de ne pas être ces personnes qui ont la foi, de ne pas être ces personnes-là endurantes. Donc, si vous priez une semaine, vous priez 2 semaines, et que vous ne voyez pas les résultats, vous priez une année, automatiquement, ça devient un problème. Oui, je suis avec Dieu. Pardon, je vais pousser un peu. Voilà, j'ai commencé, je suis avec Dieu, je ne vois rien. Pardon. Je ne comprends pas, j'ai demandé à Dieu, Dieu ne me répond pas, Dieu ne me donne pas, Dieu ne fait pas. Mais la patience là, c'est un don. La patience, c'est une force. La persévérance, c'est une force. Et rien ne dit que c'est quand tout va bien, c'est quand tout est tranquille que vous avez la foi. La foi, on a besoin d'elle surtout dans les temps difficiles. On a besoin de la manifester, on a besoin de l'imposer, on a besoin de la démontrer dans les moments difficiles. Donc, le fait de ne pas être patient, de ne pas être persévérant, quelque part, c'est une faiblesse pour vous. Et c'est cette faiblesse-là qui fait que vous demeurez faible aussi jusqu'à aujourd'hui. Vous ne progressez pas. Vous n'avez pas de grands témoignages parce que vous n'êtes pas des jusqu'au-boutistes. Vous n'êtes pas des personnes qui êtes prêtes et déterminées à aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors, nous devons aussi traiter ça. S'il y a des personnes qui manquaient de foi, par exemple, qui avaient des problèmes de foi aujourd'hui, qui ont réussi à passer à autre chose, qui ont réussi à monter, qui ont réussi à avoir des témoignages après avoir eu des solutions à ce manque de foi, ces personnes aussi peuvent nous écrire et si nous continuons l'émission demain et que Dieu fait la grâce qu'on puisse faire le duplex encore, je vais vous inviter et vous allez nous dire par exemple comment est-ce que vous avez réussi à être des personnes qui étaient au début, des personnes de peu de foi et comment vous êtes arrivés à devenir des hommes de foi avec des témoignages, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui a motivé ça? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Que vous passiez du négatif, comment vous êtes arrivé à passer du négatif au positif. Voilà. Donc, je disais que Samson, il était un homme qui avait des impulsions aussi et des pulsions. Des impulsions au niveau de son caractère. Au niveau de son caractère, il était très nerveux. Ouais, Samson, il était appelé normalement à délivrer le peuple d'Israël. Mais regardez, vous n'allez jamais voir Samson en train de délivrer le peuple d'Israël au travers d'un combat qui se produit entre un Philistin et un Israélite. C'est toujours au niveau, par hasard que Samson délivre Israël. Il délivre Israël par hasard, il combat pour Israël par hasard parce qu'il est tout le temps lui-même en train de provoquer la bagarre à cause de sa force. Il ne maîtrisait pas sa force, il ne contrôlait pas cette force. Donc cette force était devenue un problème pour lui. Il provoquait des problèmes et des bagarres à tous les carrefours et à tout bout de champ. Vous voyez? Donc il y a des moments aussi où il y a votre force qui devient un problème pour vous. Exemple, des filles belles. Vous voyez des filles qui sont belles. Normalement, ce n'est pas méchant. Voilà.
elles sont mignonnes, elles sont jolies. Être jolie, là, ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, nous avons des problèmes. Beauté est devenue problème, est devenue diabolique. Pourquoi? Parce que la beauté a été mal utilisée. Voilà, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, la chose bonne, la bonne chose peut devenir un problème si elle est mal utilisée. Il y a des filles aujourd'hui qui sont belles et qui se servent de la beauté là pour faire n'importe quoi. Elles se servent de la beauté là pour soutirer de l'argent. De cette beauté là, elles se servent de ça et cela dévalue la femme. Cela fragilise la femme. Cela fragilise la vision que les hommes et les femmes ont des femmes aujourd'hui. Mais est-ce que la beauté à l'origine était mauvaise? Donc, on peut aussi parler des forces qui deviennent des faiblesses pour nous. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai un beau visage, ce n'est pas parce que j'ai une belle forme, ce n'est pas parce que je suis bien que je suis obligé de prendre ça et puis aller mettre ça dans les choses du monde. Regardez, par exemple, je suis pasteur. Je parle, certains disent tu parles comme une hôtesse, quelqu'un dit tu parles comme une journaliste, d'autres disent tu parles comme un magistrat et tout. Mais j'ai préféré mettre ça au service de Dieu. Mais imaginez aujourd'hui cette beauté-là. Vous regardez la télévision en quelques jours, là, vous me voyez, maintenant je suis rentré dans les choses hyper du monde. Je suis dans les choses du monde, je suis dans les trucs du monde, les trucs du monde. Vous allez dire quoi? Ah, la prophétesse aussi. Hein? La femme là aussi. C'est quand même une servante de Dieu. Mais comment est-ce qu'elle peut se comporter comme ça? Parce que vous vous dites qu'à cause de mon travail, malgré la beauté est là, mais il y a quelque chose qui doit m'empêcher de faire ce que je veux. Il y a quelque chose qui doit m'empêcher de vivre comme tout le monde. Il y a quelque chose qui doit m'empêcher et vous vous dites automatiquement que c'est la parole de Dieu. Donc c'est comme ça que la force que Dieu vous donne, la puissance que Dieu peut vous donner, l'onction que Dieu peut vous donner, elle doit vous assagir. Si Dieu vous donne quelque chose, c'est comme des gens, c'est l'argent qui les a tués. Ils ont demandé à Dieu de l'argent. Ils ont voulu avoir de l'argent. Le Seigneur leur a donné l'argent. L'argent, là, maintenant, a fait de ces personnes-là des personnes orgueilleuses, des personnes méchantes, des personnes hautaines, des personnes comme vous n'imaginez pas. Est-ce que l'argent, à l'origine, c'est mauvais? Si tout de suite, en fait, tu as besoin d'argent, que je te donne l'argent pour résoudre tes problèmes, est-ce que c'est mauvais? Si j'ai 1 milliard de francs CFA, est-ce que c'est mauvais? L'argent, ce n'est pas mauvais. Mais on peut trouver que l'argent est mauvais en fonction de l'usage, en fonction de ce que je ferai avec cet argent. En fonction de ce que tu feras avec cet argent, c'est en fonction de ça qu'on trouvera que l'argent n'est pas bon. Mais véritablement, ce n'est pas l'argent qui n'est pas bon. Ce n'est pas la beauté qui n'est pas bonne. Ce n'est pas, je vais dire quoi, la force qui n'est pas bonne, mais ça dépend de ce que nous en faisons. C'est ça. Voilà. Donc, Samson, il avait la force, il avait la chose, mais il était trop compliqué. Voilà, il était trop compliqué. Il était trop compliqué. Et en dehors de cela, encore, on peut voir quoi? On peut voir que le problème, un autre problème de Samson, Samson était quelqu'un qui ne consultait personne. Ça, j'avais déjà parlé de ça. Il ne consulte personne. Quand il veut faire des choses, il n'a pas de conseiller. Regardez, Samson n'a jamais eu de conseiller. Samson ne s'est jamais approché de quelqu'un pour dire qu'est-ce que vous en pensez. Il utilisait sa force pour traumatiser. Il utilisait sa force pour s'imposer. Or, la chose de Dieu en nous, la présence de Dieu, la chose de Dieu en nous, doit nous emmener à être sages, à acquérir la sagesse dans l'attitude, la sagesse dans les pensées, la sagesse dans le comportement, la sagesse dans la façon de parler, la sagesse dans la façon de faire. C'est très important. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je ne vais pas vous prendre encore plus de temps. Je vous dis merci d'avoir été là, d'avoir eu le temps, d'avoir participé à cette émission. Merci pour cette fidélité-là. Et merci à la force aussi réciproque que Dieu nous donne de pouvoir échanger, de pouvoir parler. Merci à tous ceux que je vois. Merci à tous ceux que je ne connais pas, à ceux que je ne vois pas. Mais que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous nous retrouvons très bientôt. Ah, Francelène, moi j'étais en train de sortir, j'étais en train de partir. Hein. Voilà. Nous nous retrouvons très bientôt et puis à demain par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup.